Ok. C'est bon? Non, non, c'est good. Ok. Vas-y, good. Alors. Bon, je suppose que tout le monde a le machin et ben, ça va être parti. Ok, juste pour répondre à la première question qui était dans le chat de Ellie, quand tu demandes pourquoi Sangha late reg, juste, t'aurais une raison, Sangha, enfin, quelle serait ton explication? Bah, pour moi, il peut y en avoir plusieurs. Déjà, quand je les trek, c'est parce que je pense qu'à 30 blood, 40 blood, je peux encore développer un edge sur le field. Au-delà de ça, ça me permet de jouer plus de tournois. Parce que je vais pas jouer du coup la première ou la première heure ou heure et demie en dépendant des fields. Et voilà, je pense que c'est déjà deux raisons relativement valables. Ok, Euh, bah alors voilà, donc ça c'est les raisons les plus logiques. Il y aurait d'autres raisons, mais ce serait plus des explications où on n'est pas encore vraiment sûr à 100% que c'est vrai, mais en gros, euh, quand on se rapproche des items, en fait, que plus on bat une tare, plus on se rapproche des items, plus notre stack vaut de l'argent. Et du coup, imaginons sur un 10 euros, c'est pas impossible parce que ça se voit sur des courbes qui ont été développées par des modèles mathématiques que en fait en binant un 10 euros à 20 blindes, ben en fait notre stack vaut déjà genre 12 ou 13 euros. Euh, du coup, c'est comme si on gagnait de l'argent en gros à buy plus tard. Alors ça c'est vrai que si on a quand même un edge sur le field, je pense. Mais en gros, ça va quand même limiter notre ROI de faire ça, mais ça va augmenter notre taux horaire puisqu'on va pouvoir buy plus de tournois durant une session. Donc voilà, pour ces raisons, c'est bien de le faire. Après, en KO, faut pas le faire quoi. Enfin, faut le faire vraiment au bout de, je sais pas, genre average blind, enfin average stack 24, 25, peut-être 26, 26K grand maximum. Et ouais. voilà. Sinon, en monster stack ou en tournoi classique jusqu'à 20 blindes, enfin jusqu'au dernier level de late reg, mais avec 10 blindes, c'est possible de late reg de manière profitable quoi. Voilà. Et sinon, la raison là, probablement de celui-là, c'est que j'ai commencé ma session trop tard. Nice. Voilà. Je sais pas si tu l'as précisé, Pierre, mais en KO, ça marche pas, quoi. J'ai pas... Ouais, si, je l'ai dit. Ouais, Ah je l'ai oui, dit. ok, Ouais. ok. Ok. Putain, il y en a un qui suit déjà. Non, mais j'étais en train de régler OBS. Mais ouais, genre, en KO, genre, c'est niveau. Genre, je crois que c'est niveau 3 4. En fait, il y avait une formule en fonction du pourcentage du price pool Ouais, qui reste, mais j'ai c'est pas oublié. lié au niveau. C'est pas lié, Lié à lié au l'average. niveau. Ouais, C'est ouais, non, lié mais à c'est pas lié au l'average, niveau, ouais. mais en moyenne, sur Wina, c'est genre niveau 3 4 quoi, en général. Ouais, en gros, à 25K, quoi. À peu près. Mais plus c'est le faible buy-in, plus on a de ROI, plus on peut buy-in tard. Si jamais, Sanga, tu peux passer les mains avec les flèches hein, au lieu de cliquer à chaque fois. Et plus le field Ouais. est gros, plus on peut buy une tare aussi, non? Plus les chaos sont plus Hmm, dilapidés. Déjà, c'est ça, je, discutable. ça, en vrai, je saurais pas dire, mais je, je sais pas. Je pense que ça revient à peu près au même, en vrai, hein. Alors, ouais, Non, on là, peut. la review, elle est en train de partir toute seule, là. Bah, Vas-y, go, c'est go. Non, juste, mais on regarde. j'avance en fait, enfin, j'essaie d'atteindre un coup où il y a quelque chose de vraiment intéressant à dire. Ici, la défense, elle est middle déjà au pré-flop. Je trouve qu'il y avait un spot intéressant, SB contre BB, quand t'avais Ouais, le TP. valet 10. 10-2. Le 10 17 2. 2. Ouais. Ok. Avant de passer les coups, je pense qu'il vaut mieux demander s'il y a des gens qui auraient joué comme toi ou qui auraient joué différemment et tout, parce que Bah ouais, mais enfin, j'ai Ouais, là, voilà, c'est comme ça. Au final, là, c'est pour ça qu'on est arrivé là. C'est que oui, mais certains là, on est avaient des déjà à choses à la dire. turn, alors qu'au flop, déjà, il y a déjà un truc, enfin, il y a déjà un Ouais, avis. je pense que flop, il y a une décision déjà. allez, Et même, Pré-flop, n'hésitez Même pas à pré-flop, il y a une m'interrompre après, hein. décision. pré-flop, moi j'aurais juste envie de savoir, ouais, on peut sûrement les prendre en ISO, ces combos-là, c'est déchets, mais quelles raisons vont faire qu'on les prend? C'est vraiment quand on connaît un peu vilain et tout, c'est ça? Hmm. Donc, je Euh, pense qu'il aime trop, mais pas assez de main forte, je pense surtout. Genre, si tout ce qui est roi 18 qui doit induce en limp, il va jam et par contre, il va encore continuer à limp valet 6 off. Je Ok, pense qu'on ouais. peut ISO plus, quoi. ouais, c'est si là, ça range de limp induce ou de limp def, en gros, qui est déséquilibré. Genre, il a que les garbage. Que par exemple, je saurais pas dire exactement en termes de as suité, mais je pense que des combos type as 7 suité, des trucs comme ça, je pense que c'est censé limper.
pour payer contre les As de off et même les Rois 3 off et compagnie. Mais du coup, certains vont juste les open ou les jam direct, ce qui va affaiblir le range de limp. Et contre ces gens-là déséquilibrés, bah, l'ISO size va print de fou, ainsi que le ISO jam. Parce que nos As de off qui vont jam bah, vont faire plus d'argent que s'il avait une range bien équilibrée. Mais bon, en 10 balles, on va pas jouer contre des joueurs équilibrés en BVB. Hein. Ils ont tier stack aussi. Ouais, ça La s'est fameuse strat. évolué. Mais oui, c'était un très bon combo à ISO. Enfin, il a passé parce que bah, il aurait pu le faire, il aurait pu ne pas le faire. En gros, ces combos-là, ça doit être ISO 50-50. C'est ça. Allez, 40 checks, 60 checks, 40% d'ISO, mais bon, vas-y, c'est pareil, quoi. Ok. Donc, grosso merdo, de temps en temps je vais l'ISO, de temps en temps je vais pas l'ISO. Pour moi, les deux réponses au ban, c'est relativement standard de checkback. C'est pour ça que je l'avançais en fait, sans trop poser de questions. Ouais. Ouais, ok. Ouais, c'était la turn qui était intéressante aussi. Ouais, la turn est intéressante, Flop, j'avoue. aussi. Bon, s'il n'y a pas grand chose d'autre à faire, on pourrait réfléchir à raise, mais le truc c'est que j'ai vraiment un kicker éclaté au sol, donc je préfère just call. Si vous avez quelque chose à dire, je vous en prie. Bah, je pense que As Deep, le kicker, il est pas super relevant. C'est-à-dire que bah, moi, s'il y a top pair en face, c'est top. Genre, je pense Ouais. qu'on a énormément de value à raise et on peut go broke si jam, problème. Ouais, je suis assez d'accord. Bah, ça dépend en vrai parce que quand même on est peu deep, certes, mais le SPR est assez élevé. C'est un peu comme si on était dans. Alors c'est pas exactement pareil, mais là en gros le flop, dans le pot il y a 2,6 blindes, il est 14 deep. Si Il y a un c'est SPR 2, de ça fait 5, 7. quoi, genre. Quoi? Ouais, 5-6, ouais, 5-6. C'est un peu comme si dans pot open, on était 25-30 deep. Est-ce qu'on go avec genre 10 et 4 ou 10 et 6 suits sur board 10 toujours? Je suis pas certain, sachant que sa range Non, de limp est mais quand même pas mal composée de 10x. Bon, bah, même si en vrai il peut bet quasiment toute sa range to size, mais enfin, je pense que le standard serait plus de payer que de raise Ouais, en puis proportion. pour moi, on lui cut un peu ses bluffs. Je réfléchirais plus à ça à la turn, à la limite, quoi. Et je serais même pas fan de call sur un rejam, quoi, en vrai. Ouais, jam la turn quand en gros il 2 barres et on jam la turn, c'est ça? Ou raise, je sais pas forcément, mais pas forcément là, lui laisser des bluffs encore. Et là, sur ce turn, limite, Ouais. soit jam, soit raise, quoi. Ouais, sur ce sizing, j'avoue que là, sur ce sizing, en gros, s'il fait plus de 3 bah, ça change la donne, quoi. Euh, Bah, déjà, s'il fait plus de 3 trouver un raise size, ça va être complexe, mais là, sur ce sizing, déjà, ça nous simplifie la décision, quoi. Quand même, quand il fait ce sizing, on a souvent la meilleure main. Donc, ça donne un peu plus envie de raise size. En plus, on est IP, on craint pas non plus. Enfin, même s'il y a des rivers relous, on va souvent check back. Donc, c'est moins problématique pour trouver un raise. Après, t'as fait quoi? T'as payé juste? Ouais, je just call. Mais Hmm. give up. Et Je pense qu'il y a un raise mandatory si c'est pas flop, c'est turn. Et là, je pense que complètement. turn, c'est. Je Ouais, un pense des que deux, turn, je hein. suis ok avec toi. Ouais. en plus, tu Après, on peux fait quoi faire comme un live sizing? bah, un truc qui. En fait, j'imagine que dans ça, il y a pas mal de combos, genre de paire plus draw, tu vois. Genre des 9 et 8, des 7 et 8, des trucs bah, qui veulent un peu fixer le sizing pour aller voir une street suivante, tu vois. Et Ouais. bah, un sizing qui rendrait un peu ses mains indifférentes, tu vois. Genre, je sais pas, tu fais du 2x et demi, un truc comme ça, Ouais, non, c'est 3x. en snap call 2x avec ses mains. Ouais, on met Oui, mais de toute absolument façon, Ici, ils aucune. auront il faut de toute faire façon, ils auront un 5x. call. Enfin, ici, enfin, Et- parce que, bah, dans ce cas-là, enfin, il faut size cher, quoi. ouais, mais Ça, en fait, si le tu truc, fais c'est que 5x, ça va être complexe avec notre main d'arriver à trouver assez de value, enfin, assez de value pour faire un size intéressant afin de mettre vilain dans un spot plus ou moins différent. C'est-à-dire que là, si on fait déjà 3,5 ou 4 ou 4,5, quand il a les mains qu'on target, disons, je sais pas, valet 9, 8 et 9, 6 et 9, en gros, c'est ça hein, qu'il a, je pense. Il a mais en aussi gros, peut-être là, si tu des fais du roi 8, dame 4x, 8. 5x, Ouais, après, je 4x, pense Ouais. qu'il a 5x, en gros, aussi tu mets tout des. son stack au milieu, tu vois. Genre, là, 5x, ça va faire 7 bébés et il en a 12, le frérot. Donc, Ouais, je bien sais pas sûr. si. Ah non, non, mais c'est pour ça, que je fais pas cette blinde, quoi. Mais c'est juste, je sais pas, ouais, 5, 5,5 au moins. Mais Ouais, même ça, en fait.
Non, moi je par fais rapport un à notre 4x. range. Je pense Moi, Ouais, je que un pense 4X, ça, ça paraît je bien. Ouais, Je pense 5 c'est pas mal. Hein. Ouais, ça, entre 5 et 5,5, je pense que c'est bien, mais pas en dessous parce que sinon, en fait, Ouais. je pense pas qu'on fasse faire d'erreur à vilain et on est juste en train de faire grossir le pot avec top pair kicker 9. Je sais pas quoi. Ouais, ouais, en vrai. Après, payer, en fait, c'est bien des fois dans l'idée où si check river pour pouvoir le value avec des mains moins bonnes et tout. Mais sur ce genre de texture, il y a quand même assez peu de river qui sont méga clean pour notre main. Déjà, tous les valets et plus, bah, ça nous donne plus top pair. Toutes les doublettes, bah, ça nous donne juste top pair, mais il y a des doublettes possibles chez lui et il en a pas mal. Genre, il peut encore value sim comme ça des 8 et 7, enfin, c'est pas impossible, quoi. Et ensuite, bah, les 6, les 8, les valets, ça donne fort to straight. Donc, c'est pas trop un spot qui se prête au call into value, soit dépôt là, soit un petit peu. Mais ouais, je pense que si on a une street à prendre de la value, c'est turn. Après, ça me choque pas le call, hein. Je sais pas, genre, c'est pas. Je trouve pas que ce soit horrible non plus, quoi. Moi, le truc en fait que moi je me suis dit in-game ici, c'est que si j'ai un raise, moi, je voyais pas faire. Pas autrement. J'aime pas le raise 5, 5-5. Je préfère jam directement et dire vas-y, fuck call tes flush draw et tes paires plus draw quoi. Mhm. Sur un 10 balles. Et je trouvais que mon kicker était vraiment trop dégueu pour faire ça. Du coup, je préférais just call et aviser river et give up. Bah sur après, je les pense que le cartes kicker fermées, à la quoi. turn, il a pas d'importance contre un size capé. Je suis d'accord avec ça aussi, j'allais dire pareil. Enfin, est-ce qu'il value comme ça 10 et 6? Je pense Pas pas, je vois sûr, tu vois. très peu de 10 qui jouent comme ça. Hein. Et ensuite, quand Euh, il a un kicker, parce qu'en fait, quand il a valet 10 plus, je pense qu'il va être plus cher. Et quand il a un 10x kicker éclaté, genre un 3, un 4, un 6, ou même un 8, ça va dépendre. Mais en gros, là, même si on jam et qu'il paye, ça va arriver, ou s'il a un 10x, ça va split, dans beaucoup de cas. Parce que t'as une carte au-dessus. Alors attends, là, faut connaître les règles. Une carte, déjà, un 7, un 7, ça va split avec 10 et 8 et moins. Du coup, ouais, en vrai, c'est ça. Donc, il y a beaucoup un 7 ou plus, on va split, à part le 8, on va split avec 10 et 8 et moins. Avec 18 et moins. Et ce size n'a que ces mains-là, en gros, dans sa range. Du coup, on peut jam et estimer qu'il n'a pas valet plus et 10x plus, genre valet 10 plus dans ce size. Et les juste 10 être plus, good, hein. il y a un monde où il va en jam une partie au pré-flop hein, aussi. Hein. Genre Ouais, c'est les mains possible. valet 10, dame 10, roi 10, etc. Ça va Ouais, souvent c'est être possible good. aussi. Ouais. Ouais. Donc ouais, moi je pense que le jam est possible et si le mec il veut call 8 et 9, 10 et, ouais, ouais, 10 et 8 c'est relou, mais je pense pas qu'il est trop 10 et 8. Paire plus gutshot, paire plus open-ended et tout. Ça, bizarre un peu. Ouais, sur ce 6 C'est et pour ce ça qu'il y a size. Death River. Un gros 8 et 9. Ça. Bon. Vous m'arrêtez s'il y a un truc vous vouliez commenter. J'essaie de pas prendre Milan non plus. Ouais. Ouais, ici la question elle se pose de la def. Pour moi, c'est top à def, pas tant que mais ça. Ouais, c'est Ah ouais, juste. non, mais il y a aucune Death. Je pense qu'il n'y a aucune death sur la def. Zéro question, je pense. Je pense qu'il y a zéro question jusqu'à au minimum 9 et 5, quoi. Suité. ah 9, ouais, 6. même Ouais, 9 je- et 6 et tout, tu. 9, 6 suit, je pense, oui, hein. Bah, il y a SB en Oui, face. bah Ouais, c'est SB, il y a Ouais, vu la. SB dedans, Oui, donc oui. la question se pose pareil. Ça avait été Ouais. Mouton, c'était Alors, différent. sur ce sizing, c'est relou parce que 2.5x, ça fait beaucoup de différence. Ouais. Si ça avait été Open Low Jack, Def Hijack ou Def Cutoff, là, ouais, 9 et 6, c'est bizarre. Mais déjà, en plus, comme, non, il n'y a pas d'ICM. On est niveau 8, je pense, niveau 9. Ouais, Donc, t'es à il n'y a pas trop 50% d'ICM. feed Ouais, left, par là. quoi, mais ouais. Ouais, il y a de l'ICM, mais il n'y en a pas non plus des Mais masses. voilà, Et là, voilà, contre vite. SV, et on est trop bien, genre, c'est pas. Et trouver des folds comme ça, bah, ça fait que ta main devient encore meilleure parce que Mm. tu es capable de faire des folds, même si bon, c'est pas trop dur de trouver, mais voilà quoi, tu folds. Wow. Ok. Je voulais juste faire une intervention. Ouais. Euh, Attention les gars, je sais que vous avez tous entendu parler de pourcentage de fil battu et vous en parlez beaucoup et des pourcentages de fin prémat aussi. Sauf qu'en fait ils sont extrêmement corrélés au taux de réentry.
Donc, quand vous dites que 12% de frame prémat, ça veut dire que c'est un dégénéré absolu. Quand le mec a 1% de réentry, il faut faire vraiment, vraiment gaffe. Je vous laisse aller voir la courbe de Winda, vous verrez son pourcentage de fil battu, etc. Bah forcément, il n'entrie pas beaucoup, donc les statistiques n'ont pas l'air exceptionnelles alors que c'est un top reg. Donc faites vraiment attention parce que c'est extrêmement corrélé au taux de réentry, les pourcentages de fil battu et les pourcentages de fin prémat. Voilà pour moi. Ok. Merci. Merci. Là, tout le monde est ok ou Pour. qu'est-ce que vous faites? Je fold, je pense. Je pense que c'est très bottom. de Paul, soit. Sanga, il fold pas, je vous l'annonce. Hein. Je pense que sur le field, ça peut être un large fold. Ah ouais, non, Je prends pas. fold. Moi, limite, je dirais, vu le field, selon les stats en face, les fins prémat et tout, justement, ça va m'aiguiller sur un jam ou pas. Genre Qu'est-ce qu'il va 7-7, dire, on fold jamais dans tous les cas. Ouais. Enfin, on est pas Le bon, truc, hein. c'est que le field ici est encore. Bah voilà. Ouais, bon, bah, je vais avancer, mais j'allais dire, ils sont encore censés open induce plein de mains, type des As-Valet, des paires de 8, etc. Et le field va trop open jam depuis hijack, low jack, ce genre de main. Donc en fait, en réalité, par rapport à la théorie, on doit, pour moi, beaucoup plus tight que dans ce spot. Ok. Ouais, moi, je colle jamais, hein, perso. Genre, Bottom, Enfin, c'est je quoi? pense que si on run théorie. Ouais, je pense que même 7-7, j'ai 7-7, pas envie de déjà. call, tu vois. Ouais, mais 7-7, ça Après, c'est devient parce que bizarre c'est de 7-7, folder, tu quoi. vois. Bah après, non, mais c'est Ouais, 7-7, non, ouais. c'est une main de piste, donc on fold, mais genre 8-8 plus, ça part. Mais en tout cas, les mains qu'on va payer vont dépendre du tournoi enfin, du tournoi qu'on joue. Comme je joue vraiment, vraiment jamais le MS10, je peux pas dire à quel point c'est good, mais plus haut, ça devient meilleur parce qu'en fait, les gens vont commencer à avoir des induce, bah, genre avec valet, dame et tout, jamais ils vont faire tapis. Enfin, une grande partie du temps, ils vont pas faire tapis. Du coup, ça rendra le call versus jam meilleur parce qu'il y aura un peu plus de mains qu'on domine qu'on est en flip. Et je pense qu'à partir de 7-7, ça va être compliqué de fold quand même. Mais pas sur ce tournoi-là, hein. Sur ce tournoi-là, c'est totalement possible, ça dépendra du vilain. Je pense que anyway, c'est close en vrai. Ouais, tout à fait. Non, ici, je Ça sais se pas si payer, on a envie Ce de sera se coller. jamais un print de ouf. C'est en fold, je Ouais, pense. non, mais totalement. Mais je pense que c'est juste un bottom. De toute façon, même si 6-7-7, ça va peut-être être EV+, mais de quasi rien, quoi. Et Ça, peut devenir EV-. Ça print une tonne, donc Ouais, non, mais la c'est sûr. plupart du temps, c'est EV-. Là. Je pense que Mhm. c'est clair. Wesh, c'est quoi ce jam? Ça relance. On Elle est dirait, bloquée, on hein. dirait le jam de la dernière main de Ellie la semaine dernière. Vraiment. Non, Ah, c'est- si, bon, je sais. Je sais ce Ah, que c'est. vous aviez kiffé ça, le petit jump paire de 6 là? Attends, on est Non. niveau combien là? Voilà, t'as Euh, compris. Voilà, c'est ça. Fin du niveau 10, enfin dans le niveau 9, niveau 10. Mais non, là on est niveau 9, donc t'avais encore 8 bonnes minutes. Ouais, mais voilà. Je préfère avoir- Non, tu vois, Et il y a c'était- des intérêts des fois à jam des boosts, mais c'était c'est quand la dit- relance elle est pas bloquée. Ouais, c'est ça. c'est Là, la- la relance elle était bloquée. Donc, C'était la dernière main avant le niveau 10. Je voulais rentry. Ça peut être un jam cette main ou pas après flop? Bon, je pense que t'as pas Pas trop 18 d'intérêt à le deep, faire. enfin. T'as pas de bloqueur. Ça se joue bien post, après peut-être pas as deep, mais. Enfin, tu déjà vas ça va pouvoir dire dépendre, que- ça va dépendre enfin, à quasiment, enfin 100% de la range d'open du mec. Enfin, on va arriver à des spots où si le mec il a 60% d'open et qu'il fold beaucoup, bah on pourra jam juste 100% des mains. Donc ça Je va suis juste pas sûr. dépendre des gars. Je suis pas sûr que ce soit en fold de flop, 7 à 8. Mais sinon je pense que je def tout le temps en fait. Je fais pas autre chose. Je pense qu'on call ou on check raise. Ouais, j'aurais Ah. pu check raise éventuellement, mais call. Bah moi ouais, call c'est Mais- tendu, mais si dans le nœud, enfin, ça va dépendre de ses fréquences de 2 barrels. Mais ici, enfin, à Zip, je pense que c'est pas mal censé jouer en check raise et il a pas mal de R sur cette texture qui vont avoir du mal à se défendre. Et tu peux jouer, prendre ce combo en check raise, même s'il est pas ouf. Non, ça me dérange pas du tout. Je le prends mais, assez régulièrement en plus. Sur ce genre de texture. Je comprends pas ce qui se passe là. je comprends pas ce qui se passe les gars. Le truc, c'est que le field de manière On générale. n'a même a pas de tendance à- straight draw. Ah ouais, Attends, mais je suis on fou, s'en quoi. fout. On s'en fout qu'on est straight draw Attends. ou pas. Bah si le- quand même un petit peu quoi. Ah, ça a débatté sur check raise ou pas là? Ouais. Oui.
Bon, enfin, les gars, Mais c'est juste. abusez aussi. Et on rend juste la main au croupier là, les gars. Genre, c'est quoi ça? Ah, c'est ce que j'ai fait, mais Ouais. moi ça me choque pas de vouloir check raise ce spot en vrai. Ouais, Non, mais j'en on va ai pas check non plus, raise. en vrai, mais. Pff, ouah. Bah, Ok, c'est bah, dans- allez-y, les Le gars. mec il fait un tiers en plus. alors C'est que- dans une optique méga aggro, quoi. En soi, on n'a aucun bloqueur, Ouais. rien du tout, quoi. Y a rien de bon, mais bon, si tu Non, mais sais c'est même pas une que- question de bloqueur. Genre, c'était quoi, Dame 3-3? Dame 3-3, ouais. C'est le truc, On c'est va que c'est. prendre des 4 et 5, des 5 et 6 à la limite. Enfin, ça me dérange pas. Mais là, c'était 8, quoi. Ouais. Faut être chaud quoi. Genre, Imo et- on a Range On n'a check. pas d'over, on n'a pas de Faut- side Quand, draw. quand tu bluffes hors de position, faut un minimum d'équité quand même. Ouais, faut un truc Je quoi. pense que ça doit pas perdre d'argent, mais ça doit pas en gagner quoi. Ouais, non, mais jouons standard sur MS10 quand même, hein, vraiment, un levé se trouve pas ici. Hein. Ouais, ouais. IMO 1. C'est pas faux. Moi je me tiens pas dans ce genre de situation. Moi j'aime bien, j'aime Ouais, bien moi, ton j'aime jeu. bien aussi. Y a pas de... Surtout son sizing de piste là, c'est bon. Ouais. Ah bah tiens. Vous Ah voulez bah, discuter du limpré ou c'est bon? En exploit, ça me Ça dérange dépend de pas. la strat, de toute façon. Non, mais en pure théorie, c'est un fold, mais vu que le field ISO, je sais pas combien de fois pas assez par rapport à la théorie, je pense que Ouais, tu peux d'accord. limp range tranquille. Je suis même pas sûr que ce soit un fold de théorique. Ouais, je sais pas. Ça doit être close. Hein. Je pense que si, hein. Moi aussi, quand même. Je pense théoriquement on limp valide 3 off IMO, et du coup on doit prendre 10 et 5, 10 et 6 je pense. Oh là 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 là. Voilà. Ah, Fold et quand 17-5, tu connais faut le pas board, lire. Ah, il a lu le deck, hein. Ah, il est à côté du croupier là, il lui a mis un petit coup de coude. Mais sinon, ouais, bah, je pense que, bon, peut-être ça se trouve, je dis de la merde et que c'est un limp, mais quoi qu'il arrive, ça va ISO pas assez et on peut du coup beaucoup plus limp, mais quand même, ça commence à ISO pas mal par rapport à la théorie. Alors, MS10, ça restera beaucoup plus faible, je pense, mais ça commence à tendre vers la théorie, hein, dans les ISO. En tout cas, en 50 plus, on y est. Hein. Enfin, très C'est très proche en intéressant, tout ouais. cas. Je suis assez d'accord avec ça. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a quand même de lever à beaucoup jouer ses pots parce que les gens sont vraiment liqués. Ouais. Et donc VPIP en vrai c'est super important et dans toutes les stats que j'ai vues, à chaque fois que tu VPIP ta SB, en vrai tu printes une tonne. Ouais, ouais, ouais. Même ok. si les mecs ISO bien, il n'y a pas que ça, tu vois, il y a aussi le jeu post-flop où bah en fait derrière tu crushes les mecs et Hmm. les mecs sont encore bien liqués post. Donc je pense que c'est cool de pas se gêner pour aller un peu plus loin que les bottom. Mais déjà, quand tu bêtes une bébé au flop, déjà ils overfold et Ouais, deuxièmement ils under raise. Du coup, on voit toujours une turn, donc on réalise. Et c'est vrai qu'on voit toujours une turn, attends, c'est incroyable ça. Hmm. À moins de check et de devoir check fold, mais Ouais, même quand tu check, et bah il y a tout le temps la line où il check et turn, bah ou turn ou river, il y a tout le temps un moment où tu peux bluff et ça overbluff dans toutes les lines donc overfold, tu veux dire. Overfold, tu veux dire. overfold pardon. Ouais, Chips. bah je suis ok avec ça. Je suis ok avec ça. Ah, ici vous défendez, vous foldez. je pense bottom. Défense. Je Ah connais ouais. pas assez mes Défends. ranges, mais. Ça fait des straights. Défense. J'aurais dit qu'on était loin d'un bottom. Je Ouais, je défends connais pas aussi trop plus mes haut. ranges. Moi, je défends pas beaucoup plus bas, hein, genre 4 et 8 shoot, je suis pas sûr de def. Ah ouais. Défends Bah, fait, il- je c'est- suis enfin, sûr de 50% fil left et t'es hors de pause contre 2 joueurs. Je sais pas, 20 c'est- deep. Non, c'est intéressant, je vais regarder. en Ouais, vrai, ça se mais trouve, je c'est pense une que def, 8 et hein, 4, mais- Je pense 8 et 4 j'y suis. 8 et 2 j'y suis pas. Et 8 et 3 non plus. Je pense 8 et 4 c'est plus. Ouais, 8-4 Ok. aussi. Ça fait des straights. Tant que ça fait des C'est ça, straights, ça on fait est des là, straight. hein. Bah ouais, hein, de ouf. On la touche jamais, hein. Ah, peut-être. Peut-être qu'on va la toucher en fait. Ouais, non. 50% de Ah. fil restant, 8-2 c'est un call V0. Ah bah, Il est relou le spot là par contre. Eh, t'as mis contre quel open size? Parce que là c'était 2.2. Hein. Ah, c'était 2.2, my bad, j'avais pas vu. C'est Ça, ça dans qui est l'usage relou, le en lead fait. ici. Je vais regarder VS UTG. Non, jamais. Ah ouais? Ouais, Pas je de pense lead ici? jamais, non. Oh Je non. pense. Dans un multiway, il y a tellement peu de lead. Ah ok, ok. Mais après, peut-être, hein, mais enfin, j'ai pas run ce spot. Mais c'est juste que c'est une question d'équité. En fait, on peut d'équité et de nuts ou quoi, mais déjà là, on n'a pas 9 et 6 off, 9 et 5. La 5 T'as à pas 6 de off, combo c'était un off. off. Ah, Comment on a... En vrai, on a un tas de mains qui ont plus touché qu'eux quoi. Vous avez 5 et 8 off, vous?
Non, on a Non. 7 et 8, on a 7 et 8 off et 5 et 6. En 3, ouais. 8 et 9, Oui, oui, Ouais. oui, Mais- bien sûr. Non, mais je comptais ceux que j'avais pas là. 5, 6, Et ensuite, on a énormément de mains éclatées. Hein. Genre, juste en termes d'équité, ça m'étonnerait fortement qu'on puisse lead. Mais oui, check, faut run sur, comment ça s'appelle? Simple preflop, ça s'appelle? Même HRC2 le fait d'ailleurs. Mais si vous voulez lead, ok, allez-y. Mais ça Là, m'étonnerait la qu'on puisse range que parce t'as postée, que. Ben, c'est une range chips EV, ça. Hein. Genre, pas oublier qu'il y a un peu d'ICM qui rentre en compte et en défense de bébé, le peu d'ICM qu'il y a, ça change drastiquement la def. Hein. Ouais, je pense vraiment pas qu'il faut call 7 et 2 suite, mais. Ouais. Genre, pour moi, l'argument de l'edge, il est assez limité dans le sens où tout le field est leaké hors de position, encore plus contre deux joueurs, quoi. Ah, Donc, 3, ouais, je pense en plus, surtout. Voilà, l'argument c'est qu'il y a moins de latitude pour exploit en 3, oui. Perso, Même je s'il y en a trouve toujours, jamais, évidemment. c'est cool. 3, Et ouais, c'est cool. de toute manière, on fait un peu ce qu'on veut. Enfin, dans le sens, si on n'a pas envie de défendre une main qui fait 0.01, sachant qu'on a toutes les mains qui sont genre les 8 et 2, 7 et 2 et compagnie, bah ça c'est vraiment pas de V quoi. Jusqu'à même 8 et 4, enfin bref, on peut aller loin. C'est des mains qui font pas beaucoup d'argent. Donc ça dépendra beaucoup de si on monotable, si on nous joue plusieurs tables, etc. En fait, ça dépend juste de notre strat perso. Mais c'est pas un suicide de folder des mains bottom, quoi, et ça sera toujours le cas. Clairement, c'était juste pour Voilà. voir à quel point 8 et 5 c'était un point de fold, parce que si on commence à Mais faire un fold avec ça. Et sinon, par rapport au lead, en fait, voilà, pour être honnête, j'ai jamais run ce spot, donc je peux pas vous dire, mais juste de ce que je sais, il n'y a pas beaucoup de lead en multi-way. Voilà, c'est tout. Ok. Et puis là, on est baisé, hein. Ouais. C'est à plus des fous, hein. Je sais pas Ouais. ce que vous faites, mais moi, je crois que Je je pense que je pars. fold. Ouais, je fold en tilt. Ouais. Hold, hein. Ouais. Déjà, on peut pas faire d'autre chose que call si on veut faire un truc, parce qu'on peut pas raise, et voilà, quoi. Du coup, on fold. On go là, Imo. Bon, pour moi, c'est le même délire que tout à l'heure. Hein. Ouais, exactement le même spot. Pareil. Non. Ouais, mais là, on bat des mains, non, quand Je même. suis pas d'accord. C'est pas la même chose. Là, Tout à l'heure, on il bat était des hijack, as quand off et même. compagnie, Non, quand mais même, hein. je dis pas que c'est le même spot, mais c'est la même logique dans le sens où faut Oui, c'est la même logique, vraiment pardon, ouais. faut baisser drastiquement par rapport à ce que la théorie call ici. Là, je pense Et que je paye quand même. As-10 off, c'est Ouais. bottom, quoi. Genre, Ouais, je trouve que c'est le même Ouais. bottom, c'est pareil. Je pense Ah ouais, que c'est même avec bottom, As-9, mais c'est bottom, mais enfin bottom, je sais pas, peut-être As-9, j'en sais rien, mais en gros la différence entre As-10 off et As-9 off va être énorme. C'est pour ça qu'on peut Ouais. pas vraiment parler de bottom. Genre Oui, ça c'est va être toujours ça dans les peut-être solvers, blanc la diff As-8 de off V et entre tout vert As-10 off et As-9 off, As-10. c'est toujours insane. Mais là, on peut Mais, voir tous les combos qu'on domine et je pense quand même que on peut lui mettre As-8 off plus au moins et Large. sinon on peut même aller voir des As-5 off, des As-2 suit plus et tout, genre même des 10-6 off. C'est possible que le mec jam roi 10 off, enfin, genre c'est possible quoi. Donc là, je pense qu'on est vraiment good. Le Bah, il a un nombre de jab. fois, le nombre Bah, de il a fois où un je colle jab, debout non sur la table et que je me dis c'est bon, je suis large devant sa range et qu'il me show nuts. Ouais, ça arrive souvent, mais bon, ça c'est la BVB, ça. Ça c'est la BVB. Ouais, la règle de la BVB, c'est que si tu calls, en plus, t'as une main dominée, tu vois. Ah ouais, 10 Ouais, Bah, Miam, en miam. vrai, je pense qu'il a un jam, non, ici, avec Roi d'Issof. Hein. Il peut open fold, mais il peut jam aussi. Never. Hein. Ah Ça bon me paraît un pense peu que c'est pas un puntish jam, le non. jam là. Hein. Je pense C'était open pas un fold, jam. c'est bien. Hein. Les rois Et on X regarde c'est les- vraiment de la merde en termes de V. Hein. Je vais dire un truc fou en 2024. Ici, on regarde les ranges de push or fold, on dit. Si tu vas sur push 7 de haut, Non, en vrai, je pense pas. Je pense que c'est plutôt un min raise. Min raise fold et roi valet off, tu peux jump peut-être plutôt. Ouais, je pense que ça va être plutôt ça. J'aime Ouais. bien ça. Même dans les ranges de push and fold, c'est un bottom, je pense, pour 10 off. je Ouais, pense mais que j'aurais Ah, quand je même- les connais pas, donc du coup. Si j'aurais quand même du open, je pense. C'est close avec Ouais, avec Avec- le 16 blind ici. Ouais. le même bouton qui est le Ça CM. change quoi, Big Blind, 16 blind? Oh, on Ouais, peut dans le le prendre, style, non après tu elle. fold de toute façon, c'est vrai qu'on s'en bat les couilles. Ah, mais c'est pas ce qui, ouais, c'est pas Big Blind qui change, c'est juste notre position là qui va changer, enfin qui va impacter notre range. Je pense que ça doit être 3-4 plus théorique, mais bon, Ah, je pense je que ça, ouais. Ouais, ça me j'aurais choque préféré pas de le jouer gênant 3-3, ouais. Je dirais Ouais, que ça c'est dépend ça. du line-up. Voilà, c'est ça. Mais là, la line-up, elle est souvent good.
Après, Donc voilà. après on est surpris quand même, hein, des fois, hein, les VPIP. C'est vrai. Maintenant qu'ils te rebêtent pas trop, c'est ok, je pense. Ah, j'ai bugué. Est-ce que tu C'est peux moi montrer ou juste ce c'est qui s'est Sandra? passé Ok. sur la main d'avant, juste Celle-là? que Torlac, ouais, parce que Torlac il a l'air assez chaud et on peut prendre peut-être des infos. Genre il a déstack le mec à sa gauche. Ouais, Non, mais bah non, déjà, non, mais il a déstacké Hein le mec à sa gauche, du coup je voulais voir ce qui Je s'est peux passé. juste voir avant le spot parce que là, quand même, bet 4 sur As Valet 2, juste si on voit un showdown, je suis chaud. C'est la deuxième fois qu'il se tape Ouais. 2 tiers IP. Ouais. Donc, Ok, lead, jam, call. Ouais. Ok. Ah ouais, il s'est chauffé Ouah, lui à l'autre, call il est dame 9 chaud. au flop. Ah, il a Call dame raise. 9 au Ah flop. non, il a check check raise. raise. Ouais. Ah ok. Ah bah Mais c'est. comment ça? Ah ok. Non mais c'est le limite. Ah ça me choque Non, mais moins. c'est Quoi. mieux check raise que, que de call dame 9. Ah, je sais pas, mais les deux c'est nul quoi. Donc. Ouais, mais Ouais, bon, call dame 9 off. Mais merci pour l'info là, pour le coup c'était cool. Mais De par voir contre, les ça. gars, Et juste, je suis un malade, on peut pas, on a pas un spot de rejam pré-flop. Si, si. Si, ça en parlait dans le chat, en vrai c'est envisageable. moi je suis Mais- quasiment sûr que c'est des spots qui marchent pas. Genre, Bah ouais, pareil. là, il te call roi 10 shoot, tu pètes le sum et c'est tout, tu vois. Et C'est arrive ça, tout le moi temps. je Tu vois déteste souvent des Benjam. call roi Je me 18 fais ici, tout le hein temps call par ces mains-là. Oh putain, Coco, t'es changé. Mais attends, mais gros, je te disais ça il y a 4 ans, frère. Ouais, Je mais te disais que mon rythme, il a jamais changé. ce spot. C'est normal, je joue pas les mêmes mecs aussi. Ok, bah moi je suis totalement ok, genre je jamme jamais ce spot, vraiment Enfin, pour le jamais. coup, je jamme pas non plus, mais par contre, je suis pas trop d'accord qu'on voit souvent des call roi 18 derrière. Mais Non, mais il a été. Voilà, il s'est chauffé un peu, tu vois. marseillais, c'est mais- vrai. Voilà. Mais c'est l'idée, genre les mecs ils se rendent bien compte qu'il y a deux mecs, que c'est sexy jam, le mec il a 130 blindes. Enfin c'est un fiche, il va pas se gêner pour call un peu loose, tu vois. En tout cas, oui, c'est les mains qui sont au bout d'un jam, théoriquement, mais c'est juste que je le ferai jamais, quoi. Je pense que le B du coup, les meilleurs. Après si Quoi vous pensez que ça fold toutes ces mains là, let's go jam, hein, mais ça c'est un read après. Ah, ouais. Bon, ici par contre, je suis pas du tout d'accord avec mon play. Je pense que j'aurais vraiment dit chez bet petit. T'as checké une street, t'es choqué de toi-même. Ah ouais, mais pour le complet. Pour le coup, je suis plutôt d'accord avec ton play. Moi aussi, ouais. Moi aussi, ouais. Alors ici, t'as vraiment pas envie de te faire deny ton equity, genre si tu te fais check raise, c'est Ouais. catastrophique. C'est check ou c'est bet cher, non? Ici? Ouais, je trouve que t'accomplis rien à bet cher en fait. Avec Ouais, la tu justice. vas mettre du cher. On a énormément à Ouais, check, ouais, parce qu'on a globalement. des backdoor equity, genre en gros sur les 8, les 9, les 10, les rois, les dames, on va toujours payer 6 stables. Parce que bah on a gutshot tout le temps en fait. Il me semble, hein. 8, 9, Oui. dame, Ouais. roi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc du coup, c'est des mains quand même ça, comme ça qui au flop bah, paraissent Attends quoi? un peu loin. Bah, un 8, Bah le, t'as pas gutshot sur. Ah si. Si. le 9, le 10, ça fait 9, bref. C'est dur, Et le du coup, jeu, quand c'est. Ouais, de fou, mec. Ça, c'est évolué, hein. Vraiment connaître les backdoors, c'est. Voilà. Et juste Et du coup, à la turn, on a pas un raise sur small. il a fait small à la. Oh là là, c'est quoi ce jeu? Bah, le truc, c'est que j'ai une cote directe, quoi. Mais ouais. S'il joue, Faire les deux. s'il joue théoriquement, il a des rois dans size. Mais je pense pas qu'il joue théoriquement, Ouais, ça je représente pense- pas mal je pense Valet pas. X, draw, trucs comme ça. Et je pense que raise, ça accomplit pas mal. Parce que tu fais je fold suis une partie de d'accord. sa range qui domine au flop. À la turn, pardon. Et sur des briques à la river, tu vas pouvoir par pain et lui faire fold ses Valet X. Je m'attends à ce que Je- la pop Et elle tu joue redraw, beaucoup en check. tu redraw, ok, Ça va être tu dur de représentes faire pas un mal river, Roi hein. X. Bah non, parce que ici il fait 1.8, tu fais 6.5 et all-in river. Ouais, mais ce sera pas un gros size quoi. Ouais, mais du coup il aura une moins bonne cote pour payer avec ses Valet X. Je veux pas réfléchir à la range qui bet 1.8 ici. En vrai, je comprends ton argument, mais juste un truc, c'est qu'on a quand même des. Enfin, on a quand même des codes qui sont good. Enfin, genre là, Moi, il nous j'aurais fait dit faire moins aucune de erreur codes. avec notre main. Ouais, c'est ça, pareil. Bah, en fait, enfin, en gros, on a vraiment une bonne main juste à call, on fait aucune erreur. Après, enfin, moi, j'écarte pas le fait qu'il ait un small roi X dans sa range qui fait ça. Non, c'est clair, il en a Euh, quelques-uns. et bon, faire fold une paire à un mec qui lead comme ça, je sais pas. J'aurais pris d'autres combos, je pense. Mais Après, du quel coup, combo on ici, check au flop et on arrive comme ça. quand t'as Roi Dame, tu fais quoi?
Voilà, ça, je raise, hein, vraiment. Mais du coup, j'ai Voilà. l'impression que ces combos As-10 à haute équité s'accomplissent pas mal et ça te permet de. Tu vas me dire d'équilibrer, on s'en fiche, mais Ouais, ça mais te je pense permet que c'est aussi bon, d'avoir hein. quelques bluffs. Ouais, mais tu Je pense que prendrais c'est d'autres bon de combos. raise, hein. Ah ouais, mais quel combo on arrive ici? On a check back le flop déjà. Et. Ouais, je pense que Roi-Dame, c'est Enfin, jamais un bet au flop. Du coup, Roi-Dame, ça fait sens. Roi-10 aussi. oui, oui, en Reine bluff, je As-Roi. voulais dire. Je veux Toutes dire en les bluff. PP, toutes les PP en dessous de 6-6. Tu as Même si on bluffé est pas 4-4 bloqué. là. Tu raises 4-4 IP, genre. Non, mais moi je le prendrais pas trop ce spot. Mais bon, les bluffs qu'on pourrait avoir, quoi, théoriquement. Non, mais Pourquoi voilà, pas le c'est bloquer? juste, je pose la question quand, tu sais, quand tu disais, enfin, moi aussi je pouvais dire, mais qu'on prendrait d'autres combos en bluff que celui-là si on voulait bluffer, mais qu'est-ce qu'on a? Genre Ouais. un dame 10 qui a un random check, non, même pas, dame 10 on paye. Dame Bah, moi 9. j'aurais juste pris des Asics en fait, qui redraw sur TP. Ah! Hmm. Des Ok. assists. Parce qu'en fait, enfin, tu vois, c'est juste un exploit pur Ouais, genre à suite à gestion de 9 en link. gros. Ouais, Plutôt ça, à suite à 9 9. du coup. Hmm. Et je pense que c'est cool, on va te prendre ces combos. Hmm. Genre, t'as un petit truc Après, à en plus partir du qui aide moment où au il est redraw plutôt sur capé, on TP. peut faire ce qu'on veut, quoi. C'est Enfin, ça, genre. Ouais. plus ou Et moins. c'est juste que j'ai pas envie de Et niquer ouais. mon équité avec As-10 à check raise, enfin à raise, pardon, et à me faire 3 bêtes. Bah, j'aurais trop le seum. Ah, ça Après, arrive je pense jamais, que c'est hein. pas. Ouais, je pense que ça arrive vraiment jamais. Donc, du Et je pense là, coup, là où ça je pense devient plus meilleur. d'argent, Hmm. c'est dans le raise bet en vrai. Parce que quand tu hits et qu'il colle. Ouais, enfin, quand on hit, on peut tout prendre aussi, hein. Ouais, pas trop, parce que si check, tu bet, il fold, il y a aussi cette line. Et alors que dans le raise, il call et tu bet et il fold. Et ou bien tu bet et quand tu hit, il call, c'est là où tu fais le plus d'argent, je Et quand pense. tu hit pas et qu'il colle roi 2, on Ouais, peut en ça arrive parler des quand fois, même. mais. Et Imo, il n'y a pas tellement droit dans cette line en vrai. Enfin, il y en a un peu, mais. En vrai, je pense qu'il y en a un peu parce que c'est comme une carte qui est Ouais, naturellement Et justement, pas très mais sexy à prop, pardon. c'est ça, mais Après, justement, j'ai l'impression qu'ils vont souvent la jouer en check, enfin une bonne partie en tout cas de. après le Genre en solver, mode. il bet quand même pas mal les rois X à la turn. C'est la carte qui bet vraiment presque jamais, c'est As-X, mais roi X, il la bet un peu. Et dedans, il met des rois, mais il met aussi pas mal de draws de valet X. Bah, parce on en a plus. Enfin, genre, en gros, Big Blind, Ouais. il a roi 2 off. Et alors que Bouton, il a roi 9 off plus. Et du coup, Ouais. bah oui, on a un avantage de roi X, quoi. Mais c'est quand même pas un lead qu'on voit souvent. Enfin, un Non, prop non, c'est qu'on voit assez souvent. rare. Mais de toute façon, ouais, je sais pas, on peut être dans le raise, on peut être dans le call. Je pense que de toute façon, quand il arrive, ça sera compliqué de perdre de l'argent avec cette main turn et juste, bah, ce sera des détails de contre qui on joue, etc. Là, vous Et faites là, quelle on Donc, jam, size? River. je pense que je paye, c'est bon. Oh putain. Ah bah là, si le pot était plus gros, on serait content, hein. Non, mais en vrai, on n'a pas un jam. En sérieux, on peut pas jam pour overbet de fou et qui trouve Bah si, des tu gros peux. calls. Bah Ouais. si, hein. Je suis d'accord. Alors même je pense que c'est la line qui te prête le plus, hein. Clairement le play, hein. Bah oui. Il n'y a En pas fait, d'autre play, je pense même, hein. je les prends pas du tout assez ces lines, moi. Mais genre en vrai, juste Le mec, il a lead son dame pour 9, il retenir, fait. River, enfin c'est un peu caricatural, mais genre tu bêtes l'équité de ta main quoi. Genre si t'as nuts, bah tu fais tapis et basta, hein. Genre c'est comment il s'appelle, c'est Clément Richesse qui en parlait dernièrement dans l'une de ses vidéos. C'est ok, les mecs vont overfold, mais les datas montrent que les mecs overfold pas assez par rapport à ce qu'ils devraient. Donc en fait, ça a pris une poule autant quoi de jam, de voile pot avec les nuts. De toute façon, s'il call 8, je vois pas. Call 20 aussi, hein, c'est pareil. Ah, quand même pas, hein. Mais du coup, Mais la différence sera quand même good. Genre, il va moins call versus all-in, mais il va pas beaucoup moins call par rapport au 8, ce qui rendrait le 8 meilleur que le 20. tu les prends en bluff aussi, les jams, quoi. Mais on parle pas de ça, frère. Non mais en vrai, enfin si tu Non. considères que ça overfold trop sur ce size, mets plein de bluffs dans ce size et voilà. Ok. C'est juste que c'est pas parce que tu le prends pas en bluff que tu le prends pas en value. J'avoue que la cinquième fois, C'est. j'entends le mot équilibré en 20 minutes. J'en peux plus, frère. Ah ouais, mais ça me stresse, moi, ça me stresse d'être. Faut bien se rendre compte qu'on en a déséquilibré des totalement rien à foutre d'être équilibré dans ce jeu. C'est quoi, c'est le MS10 de 15h30? Ouais, je Mais confirme. peu importe, hein, quand tu joues un Et 250, même c'est la en même deux, chose, hein. ouais, voilà. De toute façon, lui-même, je Vrai, crois là, qu'il est équilibré avec son bet turn small. Mais je crois pas, hein.
Ouais, mais du coup, M'étonnerait toi, qu'il ait deux paires dans son size. Hein. mais du coup, toi, quand tu joues sur un 250 et que tu fais cette line, mais tu sais que contre un reg, t'es jamais call alors. Mais un Ouais, reg, c'est il pas est, vrai. il est jamais parfait. Hein. Même si tu joues contre le meilleur joueur du monde, il a toujours des exploits dans des lines et il est jamais équilibré. Donc il y a toujours un moyen d'exploit. Et le reg, il va arriver river, il va se dire, pas comparé à un fiche d'ailleurs, qui va avoir une autre réflexion, il peut se dire, ouais, non, mais là, j'ai bet small turn avec mon petit roi, donc là, j'arrive river, je check, je suis top range, du coup, je vais devoir payer. Donc voilà, il va s'en trouver des raisons aussi, le reg. Hein. Alors que Tu le fais bien fiche, la le voix du fiche, il mec va qui dire, pense le solver. mais, et après, alors que le fiche, il va se dire, ouais, j'ai un mauvais kicker. Bon, allez, je lui laisse. Mais la prochaine fois, je l'aurai. Voilà, donc du coup, ça peut être un peu valable pour les deux. Hein. Ça, c'est une phrase de mec de live, ça. Ouais, Les mais mecs, c'est je ça, connais. en gros, les mecs, Je connais, La mec. chance qu'on soit à la zéro. bulle, je vais fold as roi, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas, Ouais. à la bulle, je t'aurai. Je vais me refaire et je reviendrai plus fort que toi. Bon, allez, on passe. Allez, bon ici, standard ou pas, moi je décide de limp call. Waouh. What? Pas standard. What? Pas standard, du tout. Mais alors là, je pense que là, tu puntes très très fort. Là. What? Ouais. Mais attends, tu Vas-y, bah attends, mais réfléchis à explique-nous, folder du coup. 9 et 8 suits, big blind, multi-way. En mode, le mec, il paye pas beaucoup, genre, il est tight prêt. Et quoi, tu calls 3 et 4 off, mais je pense que même. Bro, Le je limp, je il est réfléchis, tendancieux déjà. je réfléchis pas forcément à fold 8-9 suits, je pose la question pour Ok. animer le débat. Ok, bah réfléchis T'as à 3 et l'air de 4 alors. vouloir, enfin, t'as l'air de pouvoir expliquer ton thinking là-dessus, donc vas-y. Hein, Pourquoi est-ce que tu c'est considères juste que, d'une manière générale, probablement que le type avait des stats un petit peu aggro. Et je pense pouvoir bully une tenace les ISO en BVB post-flop sur n'importe quel signe de faiblesse. Et ça me dérange pas de limp call anytoo. Ou presque. J'ai Ouais, l'impression après, que tu surestimes un petit peu ton edge genre de position avec 3 et 4 off. Mais. Maybe. Surtout Après, dans ce SPR, qui- c'est compliqué, je trouve. Laissez-le voir un flop, on en parlera, les gars. Il va nous trouver un check raise sur roi d6 et vous allez péter un Ah, plomb. attends, bah, non, mais c'est bien, on a un check back du mec, donc au moins Ok. on va pouvoir voir le truc. Ok. Bon. Oh là 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 là. Ah bah, arrivé là, on n'a pas de bloqueur sur la Bah. range de fold. Allez, hein. Tapis champagne. Ouais, bah, t'as gagné la main. Non, en vrai, pré-flop, je pense que ça ne sera pas à montrer aux écoles de poker. Hein. Voilà, hein, c'est tout ce que je peux dire. Je pense qu'on fold de roi 4 off, donc 3 et 4. Ouais. Ah, ça a mis un silence cette main. Et ça a mis un vrai silence. Ouais. En vrai, celle-là j'ai failli la poster au HH banane. Hein. Ah, franchement. Non, mais en vrai, faut pas se level aussi. Faut pas se level juste parce que le mec est hyper loose pré-flop, qu'il ISO beaucoup et que du coup, on va autant dévier. Je pense que c'est pas bon De toute de façon, la autant dévier. déviation, c'est pas limp call beaucoup, hein. C'est un mec qui iso beaucoup. Oui, en plus, oui. Genre t'aurais fait 6, je me serais dit, bon, allez, vraiment là, il s'est chauffé, c'est pas ouf, mais c'est mieux que call. Mais quoi qu'il arrive, ce sera pas à montrer aux écoles de poker. Hein. Oh, la bataille des nits. On est sur PMU ou ça se passe comment? Et une question, Sangami. Ouais. S'il avait genre 13% de 3 bêtes en SB, t'aurais call ou t'aurais jam? C'est une bonne question. Après, 3 bêtes en SB, c'est pas de l'ISO. Non, je comprends, mais s'il a un pourcentage de 3 bêtes élevé de SB contre late pose, t'aurais call, Père Doran? Oui, enfin s'il était élevé, oui. Mais bon, après 13%. Ok. Parce que c'est smart hein, de jam si genre il a 7% de 3 bêtes quoi. Ouais, non, mais après là, à mon avis, il devait avoir 8 ou moins. Ouais, si nice. je fais ça. Bah, very GG. Ouais, non, si ça commence à 3 bêtes correctement, je joue plutôt le call. Mais c'est assez rare de voir sur des D'accord, 10 balles des c'était gens. quel deepness? Parce que c'était quoi, 35 plus? 5 blindes, je crois. Ah ouais, 35. Après, enfin, les deux bons, hein, que ce soit jam ou call en vrai. Après, Ouais, je pense que, enfin, en standard,
si j'avais aucune note sur les mecs ou quoi, en standard, je pense que je jam. Hein. Enfin, sur un 10 balles, je vois pas d'autre chose. Et même n'importe quel buy-in, je pense pas que je paye de roi ici. Là. Je pense. Vous trouvez vraiment que payer un roi, c'est mieux que jam? À partir de quel size tu joues du call en un SPR plus élevé? Si c'est quelqu'un qui abuse des 3 bêtes, je pense que c'est quand même intéressant de payer, je pense. De just call, pour garder ses bêtes. Ouais, SPR encore plus élevé, il y a encore moins de raisons de call. Hein. SPR plus élevé, on va jusqu'à bet size. Hein. Enfin, c'est pour ça que je dis que c'est. Genre, si t'es 50 deep, tu 4 size ou tu jam ou tu fais quoi? 4 size ou jam, je pense pas que je paye 50 deep. Okay, quand on va call, le SPR va pas être très élevé. Hein. Oui, non, mais là, ça va. Ouais. Et genre, il a fait un gros sizing et tout, le call ne nous dérange pas, mais c'est juste, je pense, le standard. Je sais pas, le standard, il serait jam, je pense. À voir. Je sais pas, faut vérifier. En vrai, je pense pas, non. Là, on débat sur un play qui est standard. En vrai. Ouais, c'est intéressant. C'est pas un play qu'on voit beaucoup. Bah, call ses spots. En fait, pour moi, ça dépend juste de comment les mecs 3 bêtes. Si un mec 3 bêtes beaucoup, bah je shoot call. Assez SPR ou c'est pas dérangeant de. Enfin, c'est pas en plus, c'est un limper en plus. Et de dame, on jam quand même. Ouais, de dame, je suis complètement d'accord. Ok. Mais du coup, là, juste avec cette main, on a l'info du profil, on a encore plus envie de jam. Genre. Ouais, bah, c'est pas parce qu'il a 2 as que c'est un hit. Hein, il a 2 as des bobs. Mais non, mais quand tu vois que le mec il limp, ça veut dire qu'il est hyper passif, donc quand il 3 bet, bah il a beaucoup moins de bluff, donc on a encore plus envie de faire. En tout cas, un mec qui va juste 3 bet pas assez, bah moi j'ai jump tout le temps quoi. Il faut vraiment que le mec ait des grosses stats hyper aggro pour que je trouve un call ici, je pense. Ouais. Mais si c'est un mec normal, et même si c'est un genre normal size, non, Big Blind là c'est différent par contre. Ah, ok. Big Blind c'est différent parce que je pense que ça commence à trouver des trucs bizarres de 3 bêtes. Enfin pas bizarre mais commence à trouver un peu plus de 3 bêtes. Ouais. Je m'en veux essayer de pas avoir jump prêt en vrai. Après ça va peut-être dépendre de ce qu'il limp. Osef, c'est un limper, enfin je pense qu'il faut vraiment 100% de jump prêt ici. Parce qu'il y a des limpers qui jouent genre 22-2, il y a des limpers qui jouent 70-5 quoi. Et du coup la range elle est drastiquement différente. Ouais. La range de limp. Oh, t'es content d'aller voir des cartes là. Hein. Ah, mais c'est quoi c'est en BB, en SB je veux bien, mais en vrai tu nous as mis genre Flake qui colle à 4 off quoi genre. En vrai, tout le monde jam ici? Non, je pense que j'ai Indius. Ouais, j'ai. De quoi là? Ouais, Indius, ouais. Je pense que les deux sont ok vraiment pour le coup. Ah, de toute façon, ça print de jam. Ah, oui, ça print, mais. Oui, ça va, oui. Qu'est-ce qui print? C'est comme 80 plein de 2 as quoi, ça print quoi. Genre, mais la question c'est est-ce qu'il n'y a pas un play qui print un peu plus quoi? Ouais, je pense que Indius ça permet de. Ouais, tu fais. Il va jam des rois X à 6 off. En fait, ça dépend de sa réaction, tu vois. Si tu sais qu'il va rejam correctement, genre des As2 off, des rois 4 off, des trucs comme ça, bah vaut mieux une Ça dépend du collègue. Ouais, c'est ça, ouais. Oui. Mais comme d'hab, de 7, c'est de la merde. Et l'impri raise, non? Possible ou pas? Avec cette main, j'aime pas trop parce que, genre. Le spot Paire de 7, 18, BB deep, BVB. Les plus petites paires, oui, mais pas de 7. Non, justement, moi j'aurais dit les plus grosses paires, justement. Bah, parce que t'as moins besoin de. En fait, pour moi, t'as plus besoin de protection avec des PP intermédiaires comme ça qu'avec 10-10, valet-valet, etc. Donc tu peux plus te permettre de limp et d'aller voir un flop alors que, bah, mine de rien, t'as pas envie non plus de laisser 2 cartes gratuites avec paire de 7. Ouais, j'ai l'impression aussi que le fil va pas assez ISO versus stack dominant. Non, je sais pas. Ouais, par contre, ils vont beaucoup 3 bet jam. Enfin, plus quoi. Enfin, pas mal. Enfin, moi, j'aime bien le raise size ici. En mode, le gars, enfin, un peu dans les dinas, il va se dire, vas-y, t'as un gros stack, t'abuses de l'open ou quoi. Mais non, bah, là, tu l'as et juste open call tranquille. Et il va jam des as off, genre A6 off, PP1, etc. Et je vois même beaucoup plus de trucs que ça. Et il va beaucoup plus, enfin, par rapport à la Théo, il va beaucoup plus se rapprocher, disons, du 3-bet jam versus notre open que de l'ISO jam. Parce que un mec en low stakes ou même n'importe où en vrai, il va beaucoup plus trouver le As-3 off jam, enfin 3-bet jam versus open, que ISO jam, les Roi 3 off et compagnie.
ou souvent check back, quoi. Donc je pense que juste open call, ça m'a l'air d'être mieux que le jam et mieux que le limp. Mais si vous faites d'autres choses, why not? Moi, je suis préfère ça. d'accord. Ouais, je suis d'accord. Sauf VS Meganit, le genre de profil qui va juste pas série de jam et tout. Mais tu préfères quoi faire quoi contre des gros nids? Contre un big need, je sais qu'il va juste me CS et jouer des coups post-flop, je peux le prendre en jam. Mais en général, j'induce tout le temps ça. Perso. Attends quoi? Alors, un Et nid, je c'est pas vais de en vrai, CS? Un nid, Genre- il va beaucoup de CS? Ouais, mais tu sais, un mec qui veut trop jouer post-flop, tu vois. Et c'est pas une main avec laquelle je serais très à l'aise post-flop, du coup, je peux le jam direct. Mais en le 3 quarts du temps, même plus, je vais l'induce. Parce que si c'est un nid, t'as beaucoup plus envie d'open size, hein, Ibo. Bah. Ah oui, Ok. parce qu'il va pas Oui, parce que il va là, passer t'es en jam et value. il va ici, c'est ça. Voilà, t'es en value avec paire de 7 quand tu jam. Mais si c'est un Ouais, hit, mais- il va te call avec. Bah, tu vas être hard crush dès qu'il va te call. Alors que. Et puis si c'est vraiment un hit et que t'open Ah. et qu'il fold dame 9 off, bah on est content aussi, hein. Ouais, Ouais, je voilà. vois le raisonnement. Mais j'aurais du mal à le jouer post-flop, quoi, tu vois. Alors, regarde le SPR, t'open 3, disons, allez 3. Le pot fait quoi? 7 blindes et quelques? Ouais, cette blinde. Ouais. 7, ouais. Bon, bah, ça va être quand même assez simple, hein. Genre, il va lui avoir, on a quoi? SPR de 2, en gros. Je pense quand même, ça va être assez simple, hein. Ouais, on peut give up assez facile, quoi. Quoi? Tout l'inverse. Non, on est là pour jouer la main jusqu'à la river, frérot. On a paire de 7, 10 deep. Genre, on va avoir une river. T'as un petit peu peur, je pense, là. Bah, je suis en mode, si j'open ça et ça, et que le mec il va juste me CS et jouer du post-flop, je vais avoir trop de cartes ou je vais pas savoir quoi faire, quoi. Bah, jam Au prêt, pire, alors. mais au pire, si CS sur board Jack-Eye, genre, je valais 4-5 avec un 5, bah, t'es content, quoi. Oui, sur Si ces boards, à vraiment, la limite, mais... Oui, oui. Oui, mais par contre, oui, on va peut-être give up sur Roi Dame 10. Bon, Ouais. c'est un peu bizarre, quoi. Mais bon, on va avoir un flop, quoi. Ok. Oui. Non, cette main est forte, vraiment très, très, très forte. Et aussi dans pot open. Ok. Je dis pas ça parce que c'est les 7, hein. T'as mis paire de 7 et forte dans la même phrase, tu sais que tu me fais mal. Mec, vous êtes bizarre avec les 7. Et là, j'ai une petite question, on n'a pas du big sur sur ce board? Ouais. Revalet Je pense 10? que c'est- Ouais, avec un backdoor Mhm. flush. Il n'y a pas de backdoor Même flush, sans, hein. hein. Non, mais pas nous, mais il y a un backdoor flush sur le board, quoi. S'il a des cœurs. Et Ah, du des coup, ça trèfles, change je veux quoi? Bah que du coup, si on a une bonne main, on a plus envie de faire big, non? Pas du tout? Bah après, je sais pas, justement, Non. par rapport au stack size en face, qu'il a que 17 bébés, du coup, c'est pour ça que je me posais la question. Et Big, Ouais, c'est c'est quoi, plutôt- genre mi-pot? Ouais, genre mi-pot, 3 bébés, quoi. Mais déjà, C'est beaucoup, je trouve. il y a par moins, il y a rapport moins à de space share sur des boards FD, faut le savoir. Si le board était Rainbow, il y aurait plus de big que de board FD. Donc c'est pour ça que tu disais, quand on a une bonne main, on va faire plus cher et tout. Bah, en fait, c'est l'inverse. Ouais, par La contre, en vrai, raison, sur c'est- board triple Broadway, tu peux, enfin, je pense qu'en théorie, tu vas avoir du c-bet range avec un split de size, mais en pratique, tu peux faire un truc genre mi-pot range. Donc, Après, à enfin, Zip, je pense que tu peux baisser un peu. voilà, c'est ça, j'allais dire, avec le SPR, tu peux, vu que ton mi-pot, Tiers-pot, là. tu peux faire le tiers-pot tranquille. Ouais. Ouais, Bah, si vous voulez avoir du big sur ce board et vous équilibrer, ok. Moi, j'aurais juste du bet small range, je crois. Ouais, moi, Versus SB, ça aurait plus de sens peut-être déjà. Mais... Ok. Ouais, sur ce board. Tu veux que je remette le flop? 3 valet 10. Là, ça va dépendre en fait. Et quel dickness contre SB? Parce que ça va dépendre quoi. S'il a 15 bébés, non. Mais s'il en a 40, un peu plus déjà. La range à 15 BB, elle va être ultra spécifique. Hein, genre, C'est ça en fait, c'est pour ça que je dis ça. Genre, Ouais. voilà quoi. Bref, on n'est pas contre SB. Voilà, là, il en prend 3. Oui, c'est vrai. Bonne chance. Hein. Mais je comprends la question en tout cas. Ouais. Je pense que le deuxième, il aurait été Touch. smart quand même. Ah, Oui. moins 2. Moins 2. Ouais, pour faire full d'indice au moins de street quoi. Je pense qu'on a le meilleur combo. Ah non, on a j'aime un pas des du tout. meilleurs combos. Ah, ça va over CS. ça. Je crois Pas qu'on a du un tout. excellent combo pour 3 barrels au Ah ligne. ouais. Ouais, de fou. Vraiment. Ouais. Ouais. Il y a tellement de call fall dans sa range. Et quitte à bet small, bet check bet, j'aurais préféré faire beaucoup plus small.
River Ouais. Mais si Parce tu qu'en joues fait, le River, il va tout payer. Là. en vrai, là, ils je vont être pense que assez, ton size, il est ils vont ok. être assez inélastiques au size, je pense. Bah, je faut pense la pas, S10, hein. hein, je Genre, pense. Bah, y a pas la genre S10. ici, tu fais un tiers pot. Enfin, déjà, tu peux pas faire moins que mi-pot. De toute façon, mon value, tu vas pas réouvrir le pot pour moins que mi-pot. Et là, ici, si tu lui fais un size trop pas assez cher, il va faire oh, vas-y, j'ai des bonnes cotes, je paye mon 10. Voilà, tu vois. Il aura raison. Non, mais je pense que, à la limite, quand tu parlais de size, je Surtout pensais que tu allais qu'ici, dire all-in. Mais techniquement, en ta range, t'es censé avoir beaucoup de flush encore, hein, parce que tu vas pas les deux barrels. Enfin, tu peux pas deux barrels flush draw ici parce que enfin, tu barrels trop d'équité. Genre, ça dépend quel flush draw. Ouais. Ouais, 8 et 9 de cœur, ça va quoi. oui, voilà, si t'as combo N'importe quel draw, cœur au ouais, final. si Hein. t'as- T'as X de cœur, Queen X de cœur, As X de cœur, Ouais. ça fait quand même beaucoup d'équité, donc on peut Ouais, pas si t'as être. 5 et 6 non, de ouais, c'est cœur, vrai. allez, si tu veux. Ouais, c'est vrai que t'as en fait t'as quasiment que des combos draw en vrai, mais ouais. Mais du coup, C'est un qui bah, de cœur à voir, hein, mais si on bête et que le mec jam, je pense que c'est possible qu'on ait pas assez d'équité aussi, donc c'est pas dérangeant. Bah, justement, bah, c'est pour ça que, enfin, ici, si t'as juste flush draw naked, bah, tu vas quand même pas mal checker à la turn. Donc, si tu veux Ouais, rouvrir non, le c'est betting l'inverse river, que je disais. Hein C'est l'inverse que je disais, parce que si t'as genre 6 et 7 là, de Ouais. cœur, et que tu bêtes et qu'il jam, Ouais. on n'a pas non plus tant d'équité que ça, donc on peut Là, c'est fold. un fold, facile. Ouais, Voilà, tu quoi. jettes, oui, tu jettes mais pas oui, mais grand-chose. donc, Ça choque pas. bah, tu jettes quand même 20% d'équité. Oui, mais Oui, l'équité, t'as pas les ça se codes calcule. Voilà, ben si t'as pas les codes, c'est pas un Non, mais fold t'as pas les codes problématique. pour payer, mais juste, genre, tu peux réaliser ton équité en check back. Mais je pense que tu vas Non, avoir parce Ouais, des qu'en fait, flushs, c'est juste que tu la vas avoir- plupart des. Vas-y, pardon. Non, je t'en prie, je t'en prie. Non, c'est juste qu'on se disait que tous les flush draw étaient en général t'étais pair plus draw, donc t'étais à chaque fois commit, t'étais content d'être commit limite. Ça te dérange pas de barrel tes flush draw. Et 5 et 6, ça, je pense t'es largement ok pour bet fold quoi, à la turn. En tout cas, il y a Oui, aussi moi d'autres ici, intérêts. Hein. si tu deux barrels en bluff, faut prendre des bluffs beaucoup plus polarisés. Mais, Oui. Et qu'est-ce qu'on a? Ouais, qu'est-ce qu'on a? t'as tous les Asics, Ah, ok, ok. littéralement ça. Genre, Oui, d'accord, non, mais d'accord. genre là, Ok. t'as gutshot, donc là, tu jettes aucune équité si te raise. Alors qu'avec Oui, oui. flush draw, Non, c'est mais oui, capturé. là, c'est le meilleur. Bah, ok. Genre des Bah, 7 et 8, des. Je sais pas, mode. ouais, mais 5 et 6, enfin, imagine, on reprend 5 et 6 de cœur et qu'on barrel et qu'on fait folder valet 7 ou 10 et 8. Bah, ça a aussi d'autres intérêts, sachant que c'est des mains qui vont souvent payer sur line bet, check bet. Donc en fait, on a aussi beaucoup d'intérêt à deux barres, même une main qui avec assez d'équité, ok, genre ça flush draw. Mais si on se fait jam, on n'a pas assez d'équité, bah, c'est pas grave. Pour moi, c'est pas grave de jeter 5 et 6 de cœur dans ces spots si on n'a pas assez d'équité. Pourquoi? Il faudra avoir avec un équilibre, ça range jam, tout ça et compagnie, mais je pense que c'est pas très grave. Et juste l'intérêt de faire folder mieux à la turn, sachant qu'il foldera pas river, bah, moi je pense que c'est mieux de 2 barrels, quoi. Et juste, overall, le 2 barrels print vraiment beaucoup. Euh, donc du coup, on a tendance à quand même barrel. Puis ce combo-là, oui, en particulier, est très très bon turn et river. Je suis d'accord. Un peu loose. Non. Ouais, c'est bien. Non, c'est standard. Tu dis que c'est loser, tu limp call 3 et 4 ans. Faut relancer le débat, les gars. Bah, après, en face, il y avait un mec à 5 bébés et un mec à 9 bébés. Du coup, je sais pas si ça change un peu la décision. Bah, justement, c'est encore mieux, ils sont pas là, ils peuvent pas jouer en flat. Bah, si le mec à 9 il jam, on fold, je pense qu'on n'a pas l'équité. Si le mec à 5 il jam, on call. On est commit. Ça change vraiment rien, hein, les stacks des mecs, hein, quasiment. Hein. Quand on regarde toutes les ranges, ça donnera plus envie de raise en plus. Ça change les structures de range, mais. One time, si t'es pas bien Souvent le focus, PPIP il augmente hein, quand même. Ouais, c'est ça, mais. Ouais, ça... J'espère ne pas avoir un 3 bet là. On espère tous. si j'étais pas focus, j'ai peut-être fait une dingue pire que ça. Oh, le 3 bet fold dans les jambes. Aïe. Non, Oula, si- 3 bet fold, non, hein. Non. Ouais, trois bet vraiment, fold, vraiment là, ici, le 3 bet, genre. Si on 3 bet, c'est pas Non. pour fold, je pense. C'est pas pour fold. Ah oui, mais, bah oui, c'est pour ça, oui. On 3 bet call. Mais j'aime pas non plus. Après, je réfléchissais à un truc encore plus dingo, c'est de direct jam. Il n'y a pas trop d'intérêt. Je vois pas, non, mais il y a pas d'intérêt. Mais c'est pour ça que je dis, tant j'étais pas focus, j'ai vu qu'il avait 30 blindes, maybe j'ai jam, mais non, ça va, ok.
Pas fan du 3 bet. Mais c'est pour 3 bet, c'est pour 3 bet call, bien sûr. Ouais, je sais que j'ai des runs, je reste sur Rage et ils le prennent. Bon, je le fais pas maintenant, je vois pas trop l'intérêt non plus, mais ils le prennent en jam direct, ce genre de main, les Broadway et tout. Oui, mais C'est c'est du Nestami et tout. équivalent. 30 C'est dips. des quoi stacks équivalents. Ah ouais? Ah putain, je savais Ouais. pas ça. Ok. Bah, ça considère que tout le monde a 30 blindes en fait. Et puis Ok. 30 boutons, je suis pas sûr que ce soit un jam même dans tes- Ouais, t'as Ouais. plus envie d'avoir des rois 10, roi valet pour faire full des. Sachant que c'est des ranges de même- GPV. Mais même BU Alors, versus alors, Cutoff, il le on a 15. très peu de jam, hein, genre en vrai dans les. Bah, je vais regarder ça tout de suite. Mais de toute façon, les ranges que tu as montré là, c'est de la cheap EV, alors qu'on est niveau peut-être niveau Oui. 13-14 déjà. Ouais, Mais c'est vrai. je sais rien. Donc non, mais vraiment, ces ranges, faut arrêter de les regarder. Genre, Non, mais je m'en c'est- sers pas, mais ça m'a fait une base au début quand j'ai commencé à jouer pour apprendre un peu le jeu, Ouais. quoi. On est passé très vite sur le flop là. Hein. Bah, ouais, j'ai check back, on aurait pu bet un quart avec la pop Ouais. overfold. Bon, Juste un quart range, genre, rien à foutre. c'est belle traîne. Hein. Ouais. les board 9 high, c'est quand même good pour cut-off. Hein. Parce Ouais. que Ouais, c'est sûr, il en a plus que toi, mais bon, t'as tes 9x aussi. Quoi. Oh, t'as tous Ouais. les 9 off quand même. T'as tout Ouais, le- Non, Faut arrêter avec ces. On est au flop les gars. Ça sert à rien de dire il a plus de 9, il a plus de machin. Genre sur ces bêtes. de toute façon, la texture du board donne envie de bet quand même. Ouais. Kill. Je suis d'accord. Avec l'arrivée de Cassou, la review va prendre une tournure beaucoup plus carrée. Agressive. Agressif, mais non, pas dit ça. Le passif, si, passif agressif. Après, si on regarde, si on regarde pure théorie, je pense que roi valet roi dame, ça reste des bons combos à check. Mais par Mais- contre, du coup, pour moi, si on check, faut absolument pas fold à la turn. Ouais, faut. En fait, c'est son size qui m'a un petit peu trigger. J'ai l'impression que les bluffs vont faire un peu moins cher. Ah bon On est déjà- vous, mettez, moi, je fais- vous mettez pas dans cette arbre de jeu, ça, tu vas juste te compliquer le jeu pour rien. Hein. Ouais. Genre c'est bête les boards où ça fait de l'argent et. Non, ouais, Et clairement c'est bête. Je suis complètement ok. Après, ici, vu que c'est une doublette, à la limite, j'aimerais bien me voir raise plutôt que fold. Mais ouais. C'est créatif. Pourquoi Enfin, déjà, pourquoi? Parce que c'est une doublette, et pourquoi tu veux raise? Parce qu'il prend le lead sur une doublette et c'est presque systématiquement muck sur raise. Après, t'es devant pas ses bluffs, hein, forcément, genre. parce que- Après, je suis devant ses t'es bluffs. ses- Mais ouais. Ouais, t'es devant ses bluffs, quoi. Puis je vois pas Non, mais Alors, s'il décide de bet à 4, quoi, mais. Mais je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Non mais en réalité, Je pense que vous, tout le vous temps. prenez pas la tête sur ça, ça sert vraiment à rien. Genre jouez la line de ces bet range et vous mettez pas dans des spots comme ça. C'est juste. J'ai peur, Sanga. On call, non? Ouais, cool, je pense. Oh, on call, je pense. Call Vous fold. l'équité, non? T'as fait un heureux. Ouais, moi je pense Bon, un call quand même. Ouais, Ouais, je pense que tu call fold, non? Au jam, je pense Ouais. que c'est SPW. Ouais. Ah, c'est soit call fold, soit J'avais un fold. combo off, c'est ça? Ouais. Ah non, même Ah, pas. non. Oh là là, Non. catastrophe. Ah ouais, là, t'as fait. Non mais enfin, c'est pas J'ai pas catastrophe. yassé. Hein, Oui, non. Je pense. genre, On va pas faire une tonne d'argent, c'est sûr. Oh non, 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 non. Ok. Bah si, moi ça me va très bien. C'est- Moi ça Bah, me va ouais. pas. Ouais, Faites comme vous voulez, moi ça me va pas. Quand C'est il voit pas de figurant flop et. Mais T'es contre vraiment, hijack, en fait, genre tu considères des trucs trop nits quand t'es en open, par contre en def, tu dis ouais, je vais y aller bien loose. Du coup, je comprends pas la logique. Close la bulle en plus, non? Ouais, enfin là déjà en chip EV, on n'est pas sur une def qui print de fou. Enfin, je suis même pas sûr que ce soit une Ah, def. c'est pas une def contre hijack. je crois. Ouais, et alors C'est dame avec sept. l'ICM, c'est large pas une def. Hein. Je dirais pas ce que je def ici, parce que bon, il y a beaucoup de personnes, quoi. Mais Dame 4, on n'y est pas. Vas-y, balance un bottom, Pierre. Dis-nous. Non, Pierre, en vrai, dis-nous tout. en vrai, Dame 7, Dame 8, quoi. Mais genre, jamais Dame 4. Mais juste à ce comme ça. moment-là, c'est sûr que c'est pas une def. Mais ouais, je suis d'accord, dame 7, dame 8. À ce moment-là, c'est cool. Et puis, ça va dépendre, là. On sait pas exactement combien on est de la bulle, mais si on est genre à 3 ou 4 de la bulle. Non, t'as mais là, bien on fait. est 25% fil de restant. Hein. Ok. Aucune idée, mais. La bulle sur ces tournois, c'est genre 12-25. C'était quoi la main là? Permettre, tu passes assez vite sur les stratoscopes. Alors que limite, c'est sur ça que tu devrais focus. Mais j'ai l'impression que tu cliques sur le bouton comme si c'était naturel, tout tes trucs, et sans beaucoup réfléchir. Donc peut-être tu fais ça in-game aussi.
Pas forcément. C'est juste qu'ici, tu veux call fault, c'est ça? Non, je passe Non, la main d'avant, la main d'avant. du roi 10. Non, le roi 10, le roi 10. Et 2 As, juste comme ça, le sizing est un peu bourrin. Non Moi, j'aurais fait moins je cher, mets- mais vas-y, c'est pas très grave ça. Mais Vas-y, oui, ça j'aurais va. fait moins cher. Mais on est d'accord, on est d'accord. Donc, Mais oui, bon, un la petit peu big, mais enfin, clairement, big est fine, mais c'est plus dans le sens où tu as appuyé sur le bouton comme si c'était genre la seule option. Tu vois. Bah oui, enfin il a CS, il l'a montré tout à l'heure, donc moi je vais faire big là. J'ai envie de value directement tout, il est capable de nous coller n'importe quoi ici. Les 5 Du coup, t'as pas une... des machins. Si ça avait été un autre profil, t'aurais joué différemment? Ça peut, si le profil est plutôt trop tight, etc. Je peux diminuer le size pour essayer de garder une range plus large. Tu penses que c'est vrai ça? Oui. Si le profil est trop tight, tu vas diminuer le size? Si j'arrive en late game, etc. Oui, c'est. On pourra Bah, c'est vrai. Ouais, c'est plutôt l'inverse, non? Si il est tight, t'as envie de l'agresser et lui faire fall direct. Pardon, vas-y. Mais je vais pas lui faire fold là. Si tu veux lui faire fold. Ouais, mais justement, c'est l'inverse en fait. Tes mains de value, elles veulent size up quand le profil est trop tight. Pourquoi? Parce que, en fait, le. Tu targetes que son haut de genre, range en du gros- coup. Ouais, en gros, Ok. comment dire, quand tu fais du small, il y a une partie de l'argent de ton small qui vient de l'agressivité du profil. Et en fait, pour rattraper ça, quand le mec check raise pas assez, bah du coup, nos mains de value veulent size up parce que lui ne mettra pas assez d'argent au milieu. Du coup, nos mains de value ont besoin de plus build le pot. Donc, plus le profil est tight, plus on doit size up nos mains de value. Après, ça c'est vrai, mais ça devient juste problématique si le mec c'est vraiment la barre du fer du site et qui commence à folder des mains vraiment fortes, quoi. Alors Ouais, si mais le mec, après, ouais, mais du coup, nos bluffs feront tellement plus de V que dans notre stratégie, ça sera pas si déconnant. Et de toute façon, on va partir du si le mec est vraiment une barre, comme tu dis, bah, il va call sur ses bêtes un tiers et il va fold de range à la turn. Donc au final, on prendra moins d'argent. C'est un peu pareil. Non, mais par rapport au flop, genre juste déjà par rapport au flop, si on est vraiment genre dans le node, vraiment le mec c'est genre vraiment la barre, ben, on peut penser à une strat où genre juste on fait plus cher en bluff, moins cher en value, si vraiment on est en mode full exploit quoi. Mais juste Mais de manière je crois pas que ce générale, ce size bizarre. Je crois pas que ce soit pertinent ça parce que comment dire. Ouais, en fait, le truc, c'est qu'il y a quand même un node où il va dev des trucs, et si vraiment le mec est trop tight, c'est très compliqué de rattraper le lever de notre main en faisant small à la place de big, avec no value range. Mais Même si le mec, il faut vraiment que le mec soit vraiment la barre du siècle, mais si le mec est la barre du siècle, dans tous les cas, il va folder aussi beaucoup sur small. Mais oui, non, mais c'est sûr que c'est vrai, genre si le mec est check raise pas assez, faut faire cher. Genre, c'est la base quoi. Après, Du coup, je pense qu'il vaut mieux leur dire de vraiment, enfin, qu'ils comprennent ce mécanisme-là plutôt que de dire que de temps en temps, peut-être l'autre est. Oui, non, clairement. Non, mais c'est bon à savoir, ouais, moi je savais pas du tout. Mais par contre, du coup, si tu fais big là et que t'es face à un nid justement et que ça vient une brique à la turn. Du coup, tu vas être beaucoup plus précautionneux avec tes combos de 2 barrels, puisque du coup, la range qui va arriver en face, elle aura beaucoup plus d'équité que ce qu'elle est censée avoir. Donc, du coup, bah, tu vas 2 barrels beaucoup plus polaires, quoi. Ouais, tu peux jouer des lines de big check call, de big check bet, de big half check back ou. Ok. Enfin, tu vois, il y a d'autres lines. Genre, faut juste pas s'arrêter au flop. Mais là, pour le coup, sur ce genre de board, il y a beaucoup de calls évidents et du coup, faire big, c'est très fine, même contre des profils tight. Et par exemple, si t'es sur Winamax et que t'es contre des jeunes Winamax, global, quoi. Genre, en standard, tu peux big, mais small peut aussi être fine, tu vois. Justement pour s'adapter à un profil qui check raise trop. Parce que là, sur ce board, il y en a qui vont check raise trop, même si c'est compliqué, mais ça peut arriver, quoi. Ok. C'est vrai, c'est facile à trouver les combos quand même sur ce board, pour le coup. Ouais, c'est vrai. T'as des gutshots tu envoies là. Exactement, ça vrappe dans tous les Déjà que sens. sur Dame 3-3, ça prend 7 et 8. Alors, sur Roi 7, Oui, c'est vrai. T'abuses, Willy. Tirage pair. le tirage moi, deuxième moi, je paire. le prends pas, j'ai 7 et 8, hein. C'est pas moi. Ah, tu vas trop loin Mais dans non, check c'est- raise, Willy. Et du coup, je suis parle. Attends, moi, j'ai rien fait, moi. C'est l'homme chicha, ouais. il fait trop genre. Bon, vas-y, ok, nice. Adaptation, si tu penses que le mec utilise CS, c'est good. Et puis même de traîner vers c'est Même good. en standard, c'est bien.
By the way, si le mec est une CS, tu peux encore pimp encore plus. Hein. D'ailleurs, je sais pas si tu m'as entendu au début, Sanga, mais tu peux, au lieu de cliquer sur les flèches, tu peux utiliser les flèches de ton clavier pour passer les mains. Ouais, mais ça vous gêne que j'utilise le clic? Non, mais c'est juste pour toi. Non, ça ne gêne pas, c'est juste pour toi si c'est plus pratique. Non, moi j'aime bien la souris. Ça me détend de cliquer. Ah merde, on a compris la raison. Ah là là. Ça le détend de. Ok, compris. Bon, bah là, vu le profil. Là, pour le coup, celui-là, il est sexy. Ah, je sais pas le dire. Je sais pas si on pense à. Non, là, t'as le droit de le chose dire. que moi, mais. Là, parce que c'est réel. Ok. Ouais, nice. Ok. Moi, je fais pas aussi cher, par contre, ça sert pas à grand chose de faire aussi cher. Je trouve que le sizing est un peu cher. Ouais, c'est un peu cher. En fait, si tu veux continuer de barrel quelques turns, bah garde une range plus loose, tu vois. Ouais, ok. Genre là, tu lui renforces ses fondations, quoi. Tu lui fais une range bien bétonnée. Et si tu veux barrer la turn, c'est un peu plus chiant, quoi. Après, si tu veux juste check raise et give up sur une turn, bon, pourquoi pas, mais. À la limite, si on pense pouvoir faire folder roi 10, roi dame direct au flop sur plus cher. Ouais. Alors, les boards ces boards-là, c'est. C'est des exceptions en fait. Les boards Jack X et 10X en fait. Pour les sizing de check raise. Enfin, il y a des exceptions, mais ça en fait partie. On peut faire folder des flops, des backdoors et tout. Et bon, c'est un peu plus. Ouais, clairement, ça fait un peu plus sens. Mais le fait que ce soit des boards de FD, bah, de manière générale, on va réduire le size parce que bah, on attaque beaucoup de mains déjà en faisant small. Ok, j'ai compris la strat, Sanga. J'ai compris ta strat, lui aussi, c'est une CS. C'est bon, t'es niqué. C'est bon, Sanga. Je t'ai noté. Je comprends vraiment pas le bet big là. Non, mais ça peut se faire, ça se comprend quand tu viens de plusieurs lipos, mais depuis bouton, plutôt fait du small range. Ok. Genre, c'est quoi le. Sanga, il bet small. Mamma mia. Bah, c'est juste, il a une bonne main et big. Il n'y a pas de raisonnement, les gars. Genre, et c'est compréhensible, hein. Mais non, mais c'est très facile à comprendre. Mais les gars, c'est sprint en soi. Hein. Le truc, c'est qu'on a une bonne. Enfin, contre le field d'un 10 balles, ok. Enfin, vous m'arrêtez si je dis vraiment de la merde. Hein. Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'être size up? De toute façon, ils regardent leurs cartes. Ouais, mais alors, c'est vrai. Mais il faut aussi réfléchir sur plusieurs streets et pas sur la street du moment. C'est-à-dire, est-ce que tu vas prendre plus d'argent en faisant big flop into, genre je sais pas quel sizing à la turn, ou alors small flop into pot ou overbet turn, tu vois. Donc faut regarder ça aussi. Ouais. En fait aussi je trouve que tu perds vraiment pas mal de mains intermédiaires quand tu big au flop et du coup tu te retrouve avec une range beaucoup plus compacte à la turn. Et je sais pas, moi je serais bon, après j'ai pas cette strat, j'aurais du mal à manipuler turn à river, toi, mais je suis assez d'accord avec ça. Sur un board, tu vois, genre il a 5 et 6 de carreau, ça me fait chier de le faire fold, quoi. Genre. Puis t'enlèves une table de check raise aussi. Ouais, après, justement, en fait, le truc c'est que là. 5 et 6 de carreau, mec, t'es vraiment un malade mental. C'est vraiment. Tu les t'en loupes pas une. Les gars, attendez, on est sur un board rainbow. Il y a des tirages dans tous les sens. Il y a des backdoors. Il y a encore la tirages. Les blocs, les tirages avec. C'est pas le board le plus drawy qu'on a vu du ouais, surtout que les draws, il y en a certains qui l'a pas. Hein, genre tout ce qui est As-Roi, As-10 peut-être. Mais la seule raison, je pensais que tu allais partir sur le délire, sur un fil de 10 balles, les gens check raise pas assez, donc je prends le level du moi-même, etc. Ça aurait été la logique, je pensais que tu allais dire. Non, mais ça en fait partie. Bon. Après, je dois t'avouer que là, il me check raise, c'est pas pour autant que je vais direct give up non plus, tu vois. Enfin... Après aussi, l'intérêt de bet small sur une texture assez sec, c'est que tu fais bénéficier toute ta range de bet. Et ensuite, tu peux te polariser à la turn, quoi. Avec ta range. Mais lui, en gros, il va partir du bet small range avec toutes ces merdes et il bet big les top pairs. Voilà. Ça m'étonnerait qu'il check une main ici, quoi. En vrai, si t'es contre un homme qui sait pas, qui comprend pas, pourquoi pas, mais enfin sur des 10 balles, il y a quand même des mecs qui savent un peu profiler et qui font gaffe à ce que tu fais. Et si. Enfin, tu peux vite être grillé avec cette strat, tu vois. Après, contre Fish, c'est clean, tu vois.
Mais pour moi, faut faire gaffe à ce genre de stratégie. Enfin, surtout contre quel profil tu l'as fait, quoi. Yo les gars. Et surtout, une petite note qui est cool, c'est bet big sur texture sèche. Et une fois que tu as cette note là, en fait, c'est très simple à voir en fait, in-game. Et après, les mecs ils peuvent pas mal de raise quand tu small. Non, mais les gars, ça n'existe pas. Hein. Ouais, Il y a personne en 10 balles qui comprend ça et qui prend la note et ça. En Ah revanche, ouais, enfin, Non, mais alors, texture sèche comme ça. c'est pas vrai, genre. Mais toi, il faut pas mais réfléchir par d'accord. rapport à ça. Ah, moi, non, je mais- le joue, ça baisse 10. Mais voilà, c'est ça, il y a plein de joueurs, il y a plein de joueurs ici qui le jouent. Donc c'est pour ça que je dis, il y a un pélo sur 5 qui va faire gaffe à ce que tu fais. Donc faut pas se dire c'est tous J'aimais des... bien l'argument de Noxia quand il parlait du small. C'est qu'on a du mal à savoir sur les streets d'après, genre Turn River ou quoi, combien est-ce qu'on 3 barres en partant de big flop. Parce que bah, c'est chelou quoi. Ah oui, c'est ça. J'aime bien aussi l'idée de small. Tu fais quoi? Bah, c'est ça, ouais, c'est ça. Moi j'aime bien le small. On garde une range assez loose. Les mecs check raise pas, ils scap, etc. Et là on peut en mettre 3 sur certains run-out. Alors que là, quand on big, on peut en mettre une turn et arriver river. Il y a aussi Voilà, un truc, quoi. c'est que vraiment, on vient de bouton en C'est fait. complexe. Notre intérêt, c'est que c'est un spot qu'on va jouer très souvent, qui va être vu par beaucoup de gens, et du coup, on veut faire bénéficier un maximum de notre range. Quand tu viens de early post, c'est différent. Tu as une range plus tight, tu peux te permettre de big. Limite, tu peux big range, bon, pourquoi pas, ça pourrait être diable, tu vois. Mais essaye de faire plus profiter de toute ta range et jouer des lines cohérentes avec toutes. Enfin, pas cohérentes, le mot est mal choisi, mais que tu vas pouvoir reproduire beaucoup et que tu sauras avec quelle partie de range il arrive. Vu que tu vas revoir le spot plein de fois, comme dit Pierre, tu vas pouvoir savoir quand est-ce que tu pourras triple, quand est-ce que tu auras juste 2 barrels de value, etc. Et c'est bien plus simple d'avoir une visualisation de la range quand tu commences en la regardant large dès le flop. Surtout quand tu viens de late pause, où tu as bien plein de combos à disposition. Ok. On a bien débattu de la chef. Yes. Ouais. Mais Oh là là. C'est un maître d'œuvre, Willy. Je savais pas. Bah, si en 2 heures on fait 30 mains. Ah, GG, non, mais c'est bien vu. C'est bien vu. Il y aura GG. Oh non, j'ai peur. Ah, y a pas à avoir peur là. Oh, le 4. Non. Oula. C'est un call ça? Alors, Alors, c'est pas un call. Je À la vais limite, pas c'est un prendre le temps, jam quoi. si on a les infos que le mec 3 bet Ouais. correctement, mais. Jam ou fold, je pense. tes stakes, c'est déjà move fold, je pense. Pourquoi pas call, les gars? Parce que, Ouais. en fait, là, ici, quand tu regardes, enfin, si tu prends, genre, je sais pas, je dis au pif, imaginons dans ce spot, il est censé 3 bet X%. Bah, genre, si tu diminues ne serait-ce qu'un petit peu ce pourcentage de 3 bets et que tu regardes la réponse, en fait, bah, tu vas drastiquement baisser les calls, surtout sur les petits as comme ça qui vont être largement dominés, et tu vas préférer call des mains, bah, pas comme ça, quoi. Et- En fait, c'est qu'on est sur on est sur des calls qui sont déjà marginaux. Et du coup, contre une réponse théorique. Donc, tu te doutes bien que contre le field, Bah justement, ça va juste. la question Je sais est pas, je contre pense le que field, ça va- qui va pas Ouais. réussir à assez ses bêtes, qui va pas réussir à assez... Enfin, assez bête, assez lead, assez défendre, assez machin. Tu penses pas que défense Ah. plus loose Ça, c'est vrai. serait... Ça, c'est solide, vrai. hier, Mais par contre, le truc, c'est que, en fait, à partir du moment où une range est trop strong, même si le mec joue mal post-flop, notre argent, on fera pas assez d'argent, en fait. Genre, juste, on s'attaque. Là, ouais, c'est trop bétonné en face. On tape pas dedans, sinon ça va faire mal. En plus, il y a la Surtout construction au de vu range, du parce que SPR, hein. sa range value va être vachement orientée à 6 et sa range de bluff aussi était dominée par les deux. Ouais, c'est ce que j'allais dire. T'es dominé même par les bleus, du coup. Donc, à la limite, là où il pourrait y avoir un truc, c'est que normalement, il est censé arriver à induce des as-valet suit, des as-dame off, des trucs comme ça. Si par contre, il arrive avec une range où il prend bon, tout son haut de range, mais beaucoup trop polar par rapport à ce qu'il est, et qu'il sait pas induce assez loose, là, par contre, le call deviendra pas ouf, parce que du coup, il sera bien trop mergé, mais par contre, il faudra trop sur 4 jam, et du coup, pourquoi pas mettre ça dans le 4 jam qui va beaucoup plus accomplir. Et, Mais call, du coup, call, j'aime pas trop. et- Parce que du coup, en plus, ces bluffs, ils ont une tonne d'équité contre nous. Donc, s'il en a, c'est cool de jam pour faire fold bah, plein de mains, soit qui ont une bonne équité contre nous, soit qui nous dominent. Mais quand le mec, genre, tu lui retires ne serait-ce qu'un dixième de ses bluffs, bah, du coup, Et le du lever coup- baisse drastiquement. Et du coup, moi je connais pas du tout mes ranges de 4 bêtes et tout, mais VS1 règle dans ses stack size et tout, on n'a pas 4 bêtes.
On va prendre Alors moi, ce quel que bet, je conseille pour le 4-bet, c'est de pas connaître des ranges déjà. C'est de savoir quels sont tes combos de base, quels sont les combos si le mec abuse. Et enfin, en fait, tu vois, il faut que tu te fasses un espèce de graphe hiérarchique, tu vois, et Ouais. que tu saches quels sont tes combos superstars à 4 jam, quels sont tes combos si jamais tu veux glisser un petit peu, et quels sont l'ordre dans quel combo tu prends, tu vois. Donc par exemple, là, ça va être les ASIX, les PP, et si tu veux encore plus glisser, bah, tu vas pouvoir prendre des rois X-Suit, pourquoi pas des Broadway, tout ça. Et du coup, tu sais dans quelle hiérarchie tu peux prendre, et par rapport au mec que tu as, tu fais, ok, bah, là, dans cette situation, est-ce qu'il abuse? Oui, non. Et du coup, dans quel graphe je me place, tu vois. Est-ce que je vais vouloir abuser de mon 4 jam, et du coup, ce combo, il est pas mal. Mais apprendre des ranges par cœur de 4 jam, c'est pas du tout pertinent. Parce que tu as des mecs qui vont 3 bet 4%, il y en a, ils vont 3 bet 8, et d'autres, ils vont 3 bet 15, tu vois. Donc, l'important, c'est de savoir, l'ordre des trucs à prendre. Je sais plus. Est-ce que c'est le même mec qui nous avait 3 bêtes 2 as tout à l'heure ou c'est un Non, autre? c'est pas lui, c'est un Non, autre. D'accord, c'est un ok, autre. ok. Mais genre là, du coup, si on a un mec qui 3 bet pas mal ses Broadway et tout, Broadway suité et tout, on va Broadway prendre suite, quel c'est-à-dire as et tout. Bah, je sais pas, des rois valets suités, des rois 10 suités, des mains comme ça. Que je Ah, je pense Zip, que c'est c'est pas pas trop mal. facile de les avoir, je Immergé, pense. C'est pas pris. Overall, Ouais, ça les va être combos, dur. Ah ouais. Par contre, tes combos superstars, ça va être les high-low. En gros, tu vois, c'est un peu de la logique, tu vois. Genre, ces bluffs, ça va être quoi? C'est avec des rois 10, des ASIX, des Broadway off et suit, pourquoi pas. Et du coup, bah, toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux des mains qui font fold les mains meilleures et sans bloquer trop la partie bluff. Donc, les ASIX, c'est parfait parce que bah, tu peux, quand tu jam As-4 suit, tu fais fold As-9 off, donc c'est fine. Et tu bloques pas toute la partie roi 10, roi valet, tout ça, donc ça c'est fine. Ok. Pareil pour les PP. Les PP, ça a en plus l'avantage de. Ça a une bonne équité quand c'est call. Pareil pour les ASIX. Donc ça, c'était combo superstar, entre guillemets. Ok. Ok. VS des mecs qui prennent justement tous ces 3 bêtes en SB. Ouais. Par exemple. Après, moi, ce que je conseille, c'est de pas trop les prendre en early et beaucoup plus les prendre en late. Parce que les mecs, ils vont pas trop. Enfin, en early, ils vont plus en avoir un peu rien à foutre. Alors qu'en late, ils vont mettre un peu de. Genre, ils vont vouloir playback les spots et tout. Par contre, ils vont pas savoir une use assez loose. Et par contre, le 3-bet, il peut partir. Le nombre de mecs SB contre bouton en late qui prennent any à 6 off, c'est pas rare, tu vois. Donc là, playback, c'est un peu mieux, quoi. Ok, je vois l'idée. Moi, les combos que je préfère, c'est les Broadway suit. Dans certaines rois valets Broadway. suités et tout. Ouais, roi valet, Ouais. roi 10, c'est pris. Ah pas non, mal. c'est trop bien ça. Moi, je le Roi fais 4 beaucoup bet moins jam. avec les PP maintenant. Parce que quand on est payé, on est dead, quoi. Bah, ouais, je sais pas. Hein. Mais quand Pour t'es un- IP, t'es sûr que c'est vraiment les bien combos les passé. plus sexy quand t'es IP? Ouais, je pense, ouais. Faudrait check, mais je Je sais pense pas, que c'est des j'ai combos pas que Wizard là. Ah, moi non plus, là, je suppose, mais genre en mode, c'est des combos que tu peux assez facilement jouer en call en jouant IP. Bah, en Alors, fait, quand tu jam roi 16 et que tu fais fold des rois dame off, roi valet off, ouais, mais t'es ouais, c'est Ça pour ça content, que moi dépend quoi. des je. positions en fait. Si c'est Ouais. contre SB, t'as plus envie de jam plus mergé. Si c'est contre BB, je pense que vu qu'il a une range plus polar, bah, je pense pas que t'as C'est-à-dire jam. le roi valet sauté quoi. Et ça Ah non, dépend aussi de la non, position non. d'OR. Ah non, Ça, mais ça là, on dépend n'est pas surtout de contre la Big Blind, position là. d'OR. Hein. Ah mais non, mais là, là, on n'est pas contre Big Blind. Là, on parle juste du 3-bet de SB. Ça change tellement tout. Enfin, Ah oui. restons SB versus SB. Là, j'ai vraiment. Enfin, si quelqu'un les run, why not? Moi, j'ai pas Mako Wizard, donc je pourrais pas dire. Non, moi non plus. Pourquoi pas quelques screens? On est quoi? À quel niveau là? Encore une fois, on est genre 20% fidèle quand on s'approche de la bulle, je pense. Mais le truc, c'est qu'avec à voir. avec tes rois 10 et tout, enfin, tu bloques justement ces rois valets suités ou ces rois. Ouais, mais t'unblock aussi la partie A6 et tu run un peu mieux quand t'es call. Mais par contre, c'est pour ça qu'il faut pas prendre tous les Broadway suits et les plus hauts, ils passent dans le call parce que du coup, tu vas dominer les bluffs. Mais comme dit Ouais. Gros Minou, genre la partie roi 10 par exemple, bah t'as des mecs qui prennent roi valet off et roi dame off en pur. Donc bah t'as Ouais. compris la tonne, tu vois. Ouais. Et c'est pour Et ça en que moi, plus, je vais un peu plus- Ouais. et on fait fold as 10 off, genre en plus, parce que. Après, c'est pas si dérangeant que ça parce que de toute façon, on va pas se faire setup post flop et ça jouera assez bien, mais dans l'idée, oui, c'est pas une. Et moi, je vais encore plus loin quand vraiment les mecs débiles de Winamax ils abusent, genre roi 5 sous de sa part, tu vois, des fois. Oups, table. Parce que là, t'inquiète pas que quand ça prend roi 9 off, roi 10 off, tout ça, bah tu fais fold. Ouais. tu vois. Ouais. Et puis, il y a aussi des fois des reads sur les sizing. Parce que quand ils ont en plus des
des reads, enfin, des tails sur leur size, là, c'est bonne chance à lui parce que. Ben, bref, faut le voir les sizing parce que ça change un peu tout le temps, quoi. Mais ça a été voyons le vrai déroulé, longtemps. ouais. Là. Pierre, tu catches Jam Bluff des fois, toi? Bah, mec, je pense que t'as pas mes stats, mais vas-y, hein. Je rigole. Mais en tout cas, contre les sizing tails, encore plus, ouais. Là, pour le coup. Donc 3 BT à 4 blindes contre Pierre, avec 2 As. Fini. Allez. Ouais, mec, on me l'a fait en plus. Putain, et mon read était plus valable, quoi. Du coup, j'ai arrêté. Du coup, maintenant, voilà, comme dit Raph, je catch Jam Bluff, GG. Et c'est tout, frère. Par contre, Pierre, tu reprends la suite au niveau du. Bah, déjà, cut le disque, enfin, cut le record. Ça va pas durer trop longtemps. Ouais, le checkback Et est nice, on est là. Au cas où, il y a Willy. Willy, tu recordes là? Ouais, je record. Après, Ok, vas-y, je serai. j'ai essayé de régler un peu les réglages par rapport à la semaine dernière, mais ça se trouve, c'est pas. Après, moi, comme j'avais dit. Ouais, il a 2 rois. Ah, j'allais dire, il a 2 rois. Vas-y, on finit la main et on voit. Il a 2 rois ou il a 2 as de dame? Je pense que c'est terrifiant son check au flop. C'est nul. Non, c'est pas terrible. 2 rois? Ah, peut-être 2 rois en vrai. 2 dames? Ouais, non. Bah, j'ai l'impression que même 2 As, il a envie de bet le flop. Attends, il a fait quoi? Il a fait 5 blind turn? Ok. Ouais. Là, on a un de jam. roi. Là, Il va avoir des le. off, des mains comme ça qui avaient 3 bet light et qui savent pas trop s'ils ont beaucoup de value. Oui, c'est possible aussi, genre. Mais là, on a un sur jam en value, hein, bah ouais. Allez, hop, As Valet. De roi avec le roi de cœur. Ah, roi dame. Roi dame, incroyable. Ah, il bloquait la flush, hein, en même temps. Ah, jam roi d'issue. Voilà. Hop là. Bon. Vous en êtes à la main du coup 68 pour la reprise. Je vais laisser juste. Vas-y, on continue, mais pas longtemps en vrai. Enfin, je sais même pas, parce que moi j'avais dit 17h30, 19h quoi. Pierre reprend le stream, moi je suis désolé. désolé. Je pense qu'il y a du monde. Bisous les gars. Vas-y, ciao. J'ai un Merci les coaching gars, après. c'était cool. Donc, Merci Vas-y. bien, à plus.